Salut, c'est moi, Alex Biel, ton meilleur ami pour toujours. Fait que cette semaine, on a reçu Maud Lamoureux, qui est une humoriste de la relève, qui vient de finir l'École nationale de l'humour. Elle a fini sa tournée, je pense, dans 3-4 jours. Là, on enregistre aujourd'hui dans 3-4 jours. Et c'est la première fois, surtout, que je filme dans ce bureau-là, que j'appelle studio. Les discussions étaient super intéressantes. Maud, qui est humoriste comme moi, ça va bien, on parlait de mêmes affaires tout le temps. Puis j'ai appris même une couple d'affaires nouvelles qu'ils font à l'École de l'humour, comme, tu sais, ils font moins de tournées, mais ils font plus de grosses salles finalement. Avant ils étaient à ZooFest, maintenant ils sont à Juste pour rire. Fait que tu sais, c'est vraiment de plus en plus ça a toujours été une belle opportunité de faire l'école de l'humour, mais tu sais même ils évoluent avec le milieu. Fait que je trouve ça super le fun. Puis pour vrai, je pense que tu sais le podcast au complet est intéressant, puis mais je pense que le niveau gameplay, je pense que c'est la fois que j'ai le plus ri et que j'ai le plus trippé. On a parlé comme quoi... Tu sais, je vais te laisser des surprises, là, mais tu sais, on a fini par faire comme hey, Kanye West, ça serait hot s'il était président des États-Unis, puis à chaque fois qu'il ferait un décret présidentiel, ça pourrait être un rap. Fait que c'est vraiment cool. On a eu beaucoup de fun. Puis plusieurs fois... pendant le show, tu sais, je dis que c'est comme mon bureau, mais c'est une affaire geek au bout, là. Puis plusieurs fois, je parle d'une épée en mousse que j'ai achetée. Je compte l'histoire à un moment donné, mais je l'ai. C'est l'épée du Lich King. C'est ça. Je peux pas croire que j'ai quand même des relations sexuelles complètes, puis j'ai ça dans mon bureau. Mais là, va pas croire que j'ai des relations sexuelles complètes, puis je la porte, là. C'est juste pendant le foreplay. Bon, fait que trêve de blabla, mets ce podcast-là dans tes yeux. On se revoit pendant les pauses. Bye bye! Ça va? Ça va, toi? Ouais, je passe mou de même. C'est correct, on y va mou. Non, fait que là, tu viens de finir la tournée de l'école, c'est ça? Oui, ouais, il reste 2 shows, en fait. Il reste les shows de Comédia qui vont être au début août. Ouais, c'est vrai, mais c'est les nouveau, 2 ça. qui restent. Je sais que l'année passée, ils l'ont fait, l'autre d'avant aussi, mais je sais pas depuis quand. Mais oui, on est là. Tout ça pour dire, on est à Comédia, 8, 9, 10, je sais pas. Dis-leur pas que je sais pas. Anyway, je sais même pas quand ça va sortir le show. C'est fait ça. que peut-être ça va être, en tout cas j'espère que ça va être dans ce coin-là. Je sais même pas s'il y a du monde de Québec qui m'écoute. Tu sais, à date, le premier show, il y a eu genre 100... Tu sais, comme je filme pendant que le 3e show va être posté sur YouTube, là, c'est pas... C'est pas encore super clair, mais comme je prends de l'avance parce que... ouais... Ok, fait que non. Non, pas okay, encore loin. Bon. La réponse c'est non. De la date, en fait. C'est ça, je vais avoir fini rendu là. C'était-tu le fun? Oui, ben du plaisir. On s'est promené partout dans la province. On a fait beaucoup de choses, mais c'était fun. Ouais, mais je sais que... tu sais, vous faites genre une trentaine de dates, je pense. Là, à cette heure, il y a le Zoo... Ben, à cette heure, je dis ça comme Chris dans mon temps aussi, là, mais il y a ZooFest, il y a... Cette année, ZooFest, on l'a pas fait. C'est vrai? On l'a pas fait parce que c'était la première année qu'ils nous switchaient à Juste pour rire. Oh, Chris, ben c'est bien meilleur. Ouais. Ben, je pense, là. Ben oui, ouais. Et on était fâchés parce qu'on pouvait pas faire un plan complet encore, là. Plan complet parce que nous autres, on a plan A, plan B, plan C quand on fait nos shows. Okay. Puis plan A, c'est avec tous les sketchs, tout le flafla, tout le décor. Plan B, c'est il y a 2-3 affaires qu'on peut pas mettre, mais on peut faire le show complet. Puis plan C, c'est comme Comedy Club, là, qu'on fait juste on anime, puis on passe un... show d'humour. Ouais, puis là, il était comme, hey, on va vous mettre à Juste pour rire, vous allez pouvoir le faire au complet. Puis là, on arrive, puis on dit, ouais, non, on peut pas accrocher vos écrans, puis fait que vous le fassiez. Fait que dans le fond, il y avait pas de quickie ou ils ont enlevé les Non, sketchs ils ont pas rien enlevé dans les sketchs, c'est juste qu'on a un écran dans le milieu avec genre nos faces puis des effets puis des affaires qu'il y avait comme pour habiller le fond, là, parce qu'il y a une grosse scène noire à un moment donné on stand. Ouais. Mais celui-là on pouvait pas le mettre, fait qu'on a dû gérer avec ça. Je sais pas si pire. Ouais, pis c'est sûr que Juste pour rire, c'est parce qu'il manquait d'argent. C'est sûr que c'est ça, là. Oui. Non, mais le fait, c'est que tu sais, c'est. Non, mais là, je veux pas faire ça pis que les gens Juste pour rire. Moi, je les aime en plus, les gens. Mais je pense pas. Anyway, je pense pas que j'ai assez de reach que Juste pour rire, ils cognent à la porte. De toute façon, ils le savent. Oh, ouais, non. Ils le savent. Pis de toute façon, tu sais, ça dépend de la salle, ça dépend un paquet d'affaires. Moi, à un moment donné, j'avais animé un show de variété dans une salle qui était à Longueuil, là, une grosse crise de salle, il y avait un écran, il y avait, tu sais, toute la patente, pis, tu sais, le premier show, c'était un imitateur de Michael Jackson.
Puis lui, là, c'était vraiment important. Il fallait que la musique... Lui, il chantait, il dansait, il y avait la musique, puis il y avait une vidéo qui syncait en même temps que ses mouvements. Fait que c'était vraiment... Puis c'était le premier number. Puis j'étais comme... Faites ça juste... Le dernier numéro avant l'entracte, puis on... Tu sais, qu'on s'en débarrasse, là, il fallait qu'on attende, parce que moi, j'animais. Fait qu'il fallait qu'on attende que le shit, il descende. Moi, je faisais des jokes pendant que... C'était super dérangeant, tu sais, pendant que le truc, il descendait. Puis ça a planté. Ben, à go, on est surpris. Ouais, tu sais. C'est parce que, tu sais, d'habitude, là, garde-toi 2 affaires à gérer. Ouais. Tu sais, t'as ton numéro, t'as une projection. Ouais. Mets pas des stepettes entre les deux. Non, pis là, parce que c'est sûr, ça va planter. Faut que je sois syncé, pis là, j'ai un micro-casque, pis là, non, c'était compliqué. C'est comme, tu sais, quand tu fais, genre, une présentation orale à l'école, pis là, tu décides de faire un PowerPoint, pis là, finalement, tu te dis, oh non, PowerPoint, ça look pas assez, on va faire un prédit. C'est quoi un prédit? C'est un peu comme un PowerPoint, mais avec genre des bulles, puis là tu cliques, puis ça fait comme chouit, puis là ça revient, puis ça devient comme un. Écoute. C'est comme PowerPoint 2, genre? Ouais, c'est un peu ça. Puis là, il y en a tout le temps un derrière qui est comme non, moi ça va looker, tu sais, c'est celui qui arrête pas de dire à tout le monde, ouais, je vais devenir graphic designer. Ouais. Puis là, il décide ça parce qu'il y a des belles couleurs, puis il met ses photos de genre Henri VIII. Puis là, il te le montre, sauf qu'il arrive, puis il comprend pas comment ça marche, faut qu'il revienne. Là, ça marche pas, il retourne, il dit ah ouais, non, ça c'était mon punch de la fin, puis là, faut. Cool! Ouais, c'est ça, fait que tout ça pour dire. Prenez des acétates. Ouais, pour vrai, c'est le plus simple, c'est le mieux c'est, tu sais. À un moment donné, j'avais un ami, justement, qui voulait commencer à faire de l'humour, puis il était comme, ah, tu sais, moi, je vais arriver avec une présentation PowerPoint, puis blablabla, puis j'étais comme, il y a aucune salle au Québec. Tu sais, il y a les salles au Québec qui ont ça, puis il y a aucun spectacle, genre, surtout des open mic, là, quand lui commençait, il y a personne qui a ça, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est vraiment difficile, puis nous, dans la tournée, on a Jean-Michel Martin, un de mes collègues, que lui, il y a un numéro sur PowerPoint, que c'est un cours de dessin, d'ailleurs, c'est très très bon, vous allez sûrement le voir bientôt. Moi, j'avais vu son voyage. Le voyage à Venise, ça, c'était l'année passée, puis ça a été un problème pour la tournée, parce que même, puis on fait pas vraiment de bar, là. On fait pas tant de bars, mais ça a été un problème parce que même dans les salles, il était comme ouais, non, ici on n'a pas ça, une toile. Fait qu'après ça, dis-toi pas que tu vas aller faire une présentation de même dans le milieu d'un bar qui te paye en bière. Tu sais, ma soirée à Arcade Montréal que t'es venue. Moi, très belle soirée d'ailleurs. Ben, merci beaucoup. J'ai tellement de monde qui sont venus me voir après pour faire comme Chris, c'était qui elle? T'sais? Puis j'étais comme, c'est mon amie. Je suis Adèle, yes! Yes! Ben, j'apprécie. Mais ouais, non, mais pour vrai, t'avais tout pété. Puis en plus, c'était une soirée qu'on avait quand même des gros noms. Puis t'étais rentré plus que certains. Voilà. Mon Dieu, fais-moi pas des ennemis. Non, fais-moi pas des ennemis, Alex. Non, mais oui, ça va être très fun. Mais la seule chose que je me rappelle, c'est que moi, je suis pas habituée. Tu sais, ça faisait un bout que j'avais pas fait de salle par moi-même, en fait. Dans le sens de. Je faisais les shows de la tournée, mais j'avais pris une petite pause après Noël. Là. Puis là, j'étais arrivée, puis j'étais habituée de faire des bars que, tu sais, des fois, tu fais comme. Il va-tu avoir du monde à soir? Ou de dire, OK, ben, il y a 20 personnes, là, c'est pas si pire. Puis là, j'étais arrivée, je me rappelle, j'attendais de monter sur scène. Puis j'avais hâte de monter parce que je me disais, j'étouffe. Il y a tellement de gens. J'étais comme pognée entre 2 machines de Madame Pac-Man. Puis j'étais comme, OK, je peux-tu faire mes jokes parce que là, j'ai tout. Tu te rappelles-tu si t'étais sur le 2e ou le 3e show? Je pense que c'était le 2e. Le 2e, c'est la fois qu'on a eu le plus de monde. C'était fou. On avait 128 personnes, on a 30 chaises. Mais là, moi, j'ai l'air de me vanter, là, mais... Ouais, non, mais c'est... C'était stupide. Mais c'est beaucoup le bar aussi que... Tu sais, mettons, mon autre soirée que j'avais avant aux Asbar, le propriétaire, il voulait bien nous aider, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de reach, là, tandis qu'eux autres, ils ont des clients tous les jours, pis il y a une soirée d'humour, pis nous autres, il y avait justement une toile avec notre show, comme ça passait à toutes les 5 minutes, là, parce que, mettons, eux autres, ils disaient, il y a un tournoi de Mario Kart tel jour, il y a telle affaire tel jour, puis il y a la soirée mardi tel jour. Puis on était comme, Chris. Puis, c'est ça, 128 personnes, là. Puis, les gens sous-estiment les publics de gamers aussi. Parce que souvent, il y a des gens qui m'en parlent et qui me disent tu sais, j'aimerais ça me partir une soirée, mais je sais pas trop quoi faire. Puis je me dis, va chercher, ayez pas peur d'aller chercher les publics nichés. Puis je pense que ça vaut pour tout, pas juste pour l'humour, parce que, tu sais, oui, le mainstream, ça va partout, mais le spécifique devient intéressant. Puis... Tu sais, j'ai justement des amis qui font Ciné Nacho, qui eux ont fait un show de Pokémon. Puis j'étais là, je suis allé le voir au ZooFest, c'était excellent. Je l'ai pas vu, j'étais pas là. Ce que j'ai adoré, c'est que c'était
sais, il y avait des humoristes qui étaient clairement, ils connaissaient ça bien trop fort. Là, tu sais, ben, je pense à Will Bernacay, justement, que c'était hyper pointu comme référence. Puis, tu sais, il y avait du public qui riait, il y avait du public qui riait moins parce qu'à un moment donné, une joke de Dog Trio, le monde ne catchait pas tout de suite, là, tu sais. Ou en tout cas, pas tout le monde. Puis, il y avait du monde, c'était super générique. Puis, c'était comme, tu sais, Jacob Ospian Echeverria qui faisait des jokes que, ben, je dis spécifiques, c'était. Pas spécifique, mais générique. Dans le fond, c'était pas générique, genre, hein, n'importe qui pourrait faire ça. Non, dans le sens de un peu plus large, le moins c'est ça. C'est que lui, il disait, dans le fond, qu'il échangeait des cartes Pokémon contre des lunchs quand il était jeune. Tu sais, des affaires là même, c'est super intéressant comme angle aussi. Fait que j'étais comme, tu as vu, les deux, tu sais, les deux ont un public, puis je voyais pas mal tout le monde rire à toutes les jokes. C'est sûr que les jokes les plus pointus, comme ce que Will faisait, il en échappait une couple, là, mais Mais moi, je me considère comme défendresse de ça. Moi, il y a souvent des gens qui m'ont dit, hey, tu sais, me semble, moi, c'est trop pointu. J'aime ça faire parler de référents, tu sais. Je connais des choses, puis j'ai le goût d'en parler. Ça sonne élitiste, dit de même, mais dans le sens de. Moi, ça m'intéresse pas de raconter qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais allée au camping avec ma blonde conne, j'en ai pas. Fait que, à la place, moi, ce que je fais, c'est je fais des jokes de Dostoïevski, puis il y a des gens qui me suivent, puis il y en a d'autres qui me suivent pas. Puis il y a du monde qui vont faire comme, elle a dit un nom phoné, tu sais. Puis c'est correct, ce monde-là aussi, tu veux les attraper, tu sais. Parce que, un bon gag, je pense que même si t'as pas le référent, tu peux comprendre un niveau, tu sais. Peut-être que tu comprendras pas le. Tu sais, tantôt, j'ai fait une joke de colonne corinthienne, tu sais. Puis genre, on étudiait en arts et lettres les deux. Fait que, toi, t'as-tu. Ouais, entre autres, ben oui. Ouais, mais t'as été à l'université ou au cégep? Non, au cégep, en fait, je suis rentrée au cégep en sciences. OK. Puis après ça, on dirait que ça me surprend pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Puis je suis rentrée au cégep en sciences, puis j'ai tout fait, j'aimais pas ça, puis ça manquait de créativité pour moi. Puis j'étais allée justement en arts et lettres pour aller en cinéma, là, dans le fond. C'est ça que je faisais. À Lionel Groux. OK. Moi, j'ai fait exploration théâtrale à Saint-Hyacinthe, mais ça a l'air que la branche commune de cinéma, je pense que c'est art visuel, il y en a un autre que là, j'oublie, puis exploration théâtrale. Ouais, littérature. Littérature, ou créative, whatever, là. Tout ça là. Mais je sais qu'il y a comme, justement, là, nous autres, on avait courant littéraire et artistique, ça s'appelait, là, je sais pas si ça s'appelle encore de même ou. Ben, tu sais, tous les cégeps ont des noms différents, puis j'étais comme ça. T'as-tu un cours, toi, de l'être humain et sa pensée, puis ils sont comme, non, c'est l'être humain et ses réflexions. Moi, j'avais un cours. C'est la même chose, là. J'avais un cours que le prof était tellement weird, ça s'appelait behaviorisme personnifié ou de quoi de même qui est comme. Ok, je pensais que tu disais le nom de mon prof, c'était ça. Je me disais, ok, tu sais. Je sais pas, tu sais. Tu sais, moi, je viens de Saint-Eustache, on a moins de gens de l'extérieur, on va dire ça comme ça se peut, tu sais, je suis bien ouverte. non, le nom du cours, behaviorisme. Tu sais, tout Pavlov, pis ces affaires-là, dans le fond, de. Pis... behaviorism, genre. Ok. Ouais, Saint-Eustache, je viens de le reconnaître, là. Ben non, mais vous parlez à Drag Race pis tout, là. Les courses de char. Les courses de char en hommage à Paul Walker, on est tous là. Il y en a encore, hein? J'ai des amis, j'ai un ami qui est photographe pour ce genre d'événement-là, pis ça va fermer. Saint-Eustache, parce que là, le monde se sont construits autour, pis là, ils chialent parce que, comment ça, il y a des Drag Race? Mais oui, mais tu t'es construit là, tu sais. Ben, tu sais, ça vient ensemble, là. On est la capitale du scooter puis des chars droppés, là. Il y en a tout le temps. Fait que, non, faut s'y attendre. Mais, tu sais, l'année passée, me semble que c'est l'année passée, un moment donné, je passais, puis j'ai vu, je me disais, tu sais, il y a du monde, tu sais, il y a souvent du monde, mais là, c'était comme une parade, là. Puis, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'affaire de Paul Walker. Je comprends d'aimer quelqu'un puis de vouloir y rendre hommage. Ben, oui, tu sais. Mais, comme. Attends un 10e anniversaire, tu sais. Il y a comme quelque chose de. Ok, c'est le fun de rendre hommage aux gens, mais. Je comprends le principe. On peut pas se rendre à la cabane à sucre, tu sais. Ouais, exact. Mais tu sais, je comprends le principe, mais. Christine dérangée. J'ai mon niveau de sucre qui est descendu. Je suis diabétique, moi, tabarnak. J'ai besoin de matière! Mais encore, laisse ton idole, il soit mort. C'est
c'est pas ça que je voulais dire. Là, je vais me faire écrire par les gens. Je sais pas si ton Tout reach, c'est les gens qui aiment Paul Walker. Tout le monde de Saint-Eustache est fâché contre toi en ce moment. Ouais. D'ailleurs, qu'on va recevoir des lettres mal écrites. C'est pas fin. Pourquoi je suis méchant? Pourquoi t'es méchant? On n'est pas si pire que ça, hein? Non, on est la capitale nationale des patriotes, hein? On est fiers de ça. C'est une façon fancy de dire qu'on vit dans le passé. Oui! C'est cute, ça, comme c'est ça, c'est une façon cute. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était... tu sais, mettons, parce que j'ai compris un peu, mettons, de faire des hommages, mettons. Parce que, tu sais, moi, je ferais la même affaire, mettons, il y a une affaire sur Stanley, là, genre une marche pour Stanley, là, qui est le créateur de marque. Oui. Des fois, j'explique, même si c'est pas nécessaire, juste pour pas perdre le monde, là, parce que y a un gros nerd, fait que j'explique des choses que le monde, des fois, comprenne. C'est correct. Mais, tu sais, j'irais, là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais, puis, tu dis ça, puis moi aussi, je le ferais. C'est juste. Tu sais, moi, l'année qui a passé, là, j'ai eu de la peine quand Stephen Hawking est mort. Ouais. Parce qu'on dirait que j'ai réalisé cette journée-là que là, c'est vrai que je le rencontrerai jamais. Tu sais, il y avait comme une lueur d'espoir à quelque part que j'étais comme. C'est un monsieur mi-homme, mi-robot à qui je pourrais parler un moment donné qui pense aux nuages puis aux étoiles, tu sais. Puis là, moi, je triple là-dessus, j'ai lu de ses livres puis tout ça, fait que je trouve ça fascinant. Puis on dirait qu'à ce moment-là, j'étais comme, ah non, ça a comme fait un vide. Fait que, tu sais, quelqu'un me dirait, hey, on fait quelque chose pour Stephen Hawking, je le ferais, mais 8 ans de suite, je serais comme moi, j'ai un show là, à préparer. Ben, c'est que, de ce que je comprends aussi, c'est que, tu sais, c'est de la façon qu'il est décédé, c'est comme. Paul Walker, là, pas. Ça aurait été cool que je continue en disant, comme, tu sais, il s'est tué en char, il allait bien vite. Puis là, comme Stephen Hawking, oui. C'est juste Stephen Hawking qui est sur sa chaise pis qui va trop vite parce qu'il est pogné. Ouais, c'est ça. Pis il pogne quelqu'un. Oh non. Mais ce qui me fascine aussi avec cet homme-là, c'est que il est super intelligent, mais il y a tellement de réparties. Ah ouais. Écouter des entrevues avec Stephen Hawking, c'est délicieux. Ouais, ben je sais qu'il était comme un peu même, tu sais, si ta question était conne, il allait te le dire, genre. Ouais, il y a déjà un journaliste qui a demandé... OK, si les univers parallèles existent vraiment pis tout ça, est-ce que ça veut dire que dans un autre univers, je suis plus intelligent que toi? Puis il dit oui, puis il y a aussi un univers où t'es drôle. Ouais, ça, mais c'était... c'était-tu Colbert? Non, c'était John Oliver, je pense. Ça se peut. Ouais, que j'adore, là, mais... ouais. Mais c'est un bon gag, là, pour vrai. Ouais, pis il y a un univers où t'es drôle. Ouais, pis tu sais, il a prêté... T'es pertinent. Mais il a prêté sa voix, tu sais, dans les Simpsons, il jouait quand même une fois de temps en temps. Il est allé jouer dans l'émission que j'aime pas vraiment, là, que Big Bang Theory. Ouais. Que je trouve que ça représente les nerds comme étant genre des catchphrases à l'infini. Puis Bazinga! Fuck you, là, on est pas... Ah non, il y a une fake cute, je ne peux plus... Parler! Ouais, non, c'est ça, c'est... Mais ça, puis... c'est parce qu'en fait, c'est qu'à un moment donné... Mettons, la première saison était intéressante, la deuxième saison était intéressante, puis la troisième saison, c'était quelque chose... c'était quelque chose de normal qui se passe, puis c'est comme comment je pourrais bien faire une référence à Batman en répondant à ça, tu sais. Comme c'est vraiment juste ça, genre, c'était tout... C'est non-stop. Tu sais, il y a peut-être du monde qui adore cette émission-là encore, mais... Il fut un temps où je l'écoutais, tu sais, pis ça me disait, parce que j'ai tout le temps été une huge nerd, moi aussi, à certains niveaux, là, j'étais plus une nerd école que, genre, tu sais, j'étais moins geek, là, tu sais. Ouais, tu l'expliquais bien dans ta présentation. Parce que dans un de mes numéros, j'explique, je dis, moi, je suis pas geek, je suis plus nerd, tu sais. La seule différence entre les deux, c'est que, les deux accrochent quelque chose dans leur salon. Un nerd, c'est un doctorat, un geek, c'est un katana, mais à part de ça, on est pareil. C'est que cette blague-là, elle me faisait mal, parce que j'étais comme, oui. Puis, pour vrai, tu sais, toi, tu le vois, là, j'ai un paquet de... j'ai des épées là-bas. Il y a un bac à épées dans le coin, fait que... Non, je savais que t'étais mon public cible là-dedans. Je le savais, puis ce qui me ferait, c'est que cette joke-là, quand je l'ai écrit... je m'attendais pas à ce que ça soit aussi large. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, ok, au pire, il y a des nerds dans la salle qui vont faire comme, ok, c'est vrai. Mais j'ai fait un show pour des retraités du collège Montmorency. Ok. Puis il y a une madame qui est venue me voir, puis elle me dit, oh mon Dieu, ta joke de katana, là. Elle dit, vous avez encore ça? Ben oui! Mais oui! Puis, des marchés au poste, des quartiers chinois que, ah ouais, elle est bonne. Mais ça me dit juste que Chris fait un pas, c'est un fléau, là. Ouais.
Mais tu sais, en tout cas, à ma défense, les miennes, c'est comme des affaires de jeux vidéo puis des costumes. Là, fait que, Ouais. Tu sais, ça, c'est l'épée. Là, j'ai monte. Ça, c'est le bout intéressant pour iTunes. Ouais, mais tu sais, c'est genre l'épée du Lich King dans comme, World of Warcraft. Pis... Est-ce que tu as déjà écouté le. Parce que là, tu dis, ça va être intéressant pour ceux sur iTunes, là. T'as-tu déjà écouté. C'est les cotrons en vidéo, gang ben, même à ça, les épées sont de l'autre bord de la cam. Je sais pas de quoi tu parles. Je vais y filmer tantôt. Peut-être dans l'intro, je vais l'amener. Je vais faire, c'est cette épée-là, je parle. J'ai parlé d'un épée tantôt, tout le monde s'en colissait, ben là, vous allez le savoir. Mais ça, je trouve ça drôle parce que moi, j'écoute J'écoute pas souvent des podcasts, mais j'aime écouter des shows d'humour genre juste en audio pendant que tu fais d'autres choses. Ouais. Puis j'ai pris le spectacle What de Bo Burnham. Ouais. Mais parce qu'il y a tellement de jokes de Bo Burnham qui demandent une image. Je veux pas, là, pis même lui, il y a beaucoup de réactions de face pis tout aussi. Ouais, c'est ça. Il était comme un moment donné, il dit quelque chose du genre mon père dit que je suis trop dramatique, puis il fait juste pitcher les confettis pis dire prove it. Pis là, il fait comme, bon, ben, pour les gens qui nous écoutent sur le CD, je viens de lancer des confettis dans les airs, tu sais, pis t'es obligé de l'expliquer. C'est parfait. Mais des fois, il faut se rendre compte du médium qu'on a, là. C'est pas tout le temps. Tu peux pas faire les. À un moment donné, j'avais fait une chronique dans une radio, genre, je pense que c'est au 100.1, là, qui est comme une radio communautaire, mais. Ils ont c'est-tu la radio à Longueuil? Non, c'est à Verdun, je crois. J'ai dit ça parce que c'est la seule radio que je connais à l'extérieur de non, mais j'ai un char, fait que je me rends. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais c'était quoi le problème de cette radio-là? C'était... Qui était à Verdun? Elle était à Verdun. Elle était à Verdun, puis dans ce temps-là, j'habitais à Saint-Mathieu-sur-Richelieu, ok? Qui était... c'est quand même un bout. 45 minutes de Montréal, là, mettons. Ça me dérange pas de faire ça, sauf que... La fille, elle m'avait dit, l'animatrice m'avait dit comme, tu sais, viens à mon émission, puis je vais. C'était à 9h le matin, puis j'étais comme, Chris, 9h le matin, facile. Dans le trafic ben raide à cette heure-là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je partais de super loin. En plus, ça me prenait 1 heure à me rendre. Ben, ok, il fallait que je parte genre 2 heures d'avance. Fait qu'il fallait que je parte à 7h le matin, où j'avais le goût de me tuer. Puis là, c'est comme, il est 9h le matin, je viens faire 2 heures de route, puis faut que je sois drôle. Oublie ça, je l'ai fait une fois, puis j'ai fait comme, tu sais quoi, on va le faire par téléphone, puis là, je me levais à 8h30, puis je l'appelais, puis là, blablabla, puis je raccrochais, puis j'étais comme, yeah. Ah non, je comprends, mais je suis du genre à faire ça aussi, là, tu sais, me mettre des affaires dans mon horaire, puis être comme, je suis capable. Ouais. Puis après ça, tu te dis, ouais, non, j'ai pas fait un bon choix. Tu sais, hier, moi, j'avais le show à Juste pour rire à préparer, fallait qu'on soit à Place des Arts à 2h, parce qu'on avait pas longtemps pour se préparer. Pis là, fallait vraiment que j'aille chez le dentiste bientôt parce que. Là, tu ris, mais c'est parce que. Tu sais, je suis sur les assurances parce que je suis étudiante. Ouais. Mais là, ça finit comme étudiante. Là. Ouais. Fait que. Fallait que j'y aille. C'est pas 1 an, par exemple, ça compte comme. Je pense. Ben, c'est parce que je suis sur ça à mon père. Ok. Je pensais que t'étais. En tout cas, moi, de ce que j'avais compris, c'est que t'es étudiant jusqu'à temps que l'autre année scolaire commence, tu sais. Fait comme l'été, tu l'es pareil, genre. Ça se peut. Mais j'ai comme pas pris de chance vu que techniquement ma session finissait genre en juillet. Ouais. Puis là, la madame, elle me dit, on part en vacances pour 2 semaines, fait que si tu veux l'avoir avant que ça finisse, faudrait que tu viennes comme demain, t'as-tu du temps? Ouais, viens à 8h30. Mais à 8h30, à Saint-Euch. Ah ouais, hein? Ah, ok. Fait que là, moi, je suis à Montréal, tu sais, comme je suis downtown, là, il a fallu que je parte. Je suis partie de chez nous, il était comme 6h moins quart. Ouais, c'est ça. Je suis arrivée, j'ai fait mon rendez-vous, je suis revenue à 10h30 chez nous, j'avais fait ma commande, puis j'avais commencé ma journée. Ma coloc, elle se lève et comme, t'es pas partie encore? Je suis comme, non, j'ai fait la moitié de ma journée. Ouais, c'est ça. Il me reste, faut que je fasse un show. Faut que je fasse un show. J'ai fait ma commande. Ma journée, ouais, mais je suis une madame. Là, c'est ça, je suis une madame. Après ça, t'es allé voir une vue, puis... Ouais, j'étais allée aux vues, mais j'avais perdu mon ticket dans ma bourse. Ça me faisait rire. Il y avait des madames qui me disaient ça quand je travaillais au IGA. Ils étaient comme, tiens, attends là, je me suis perdue dans ma bourse. Puis là, ils faisaient ça, c'est un de mes mots préférés. Ouais, mais moi, bourse, moi c'est commande mon mot préféré. Comme tu l'as dit. Ouais, mais c'est tout le temps. Ça vient avec un genre de. Voyons. Je viens d'avaler une poêle de moustache. C'est jamais arrivé. C'est récent ma moustache puis ma barbe là. C'est comme... Fait que là, je viens d'en avaler un. Puis on vit des exclusivités. Ouais.
Pourquoi aller dans le 7 jours apprendre les nouvelles recettes de petits pains fourrés à Véro quand on peut voir Alex BL se manger un poil de barbe pour la première fois? Moi, je voudrais pas être ailleurs, Alex. Je sais. Merci beaucoup d'être venu, by the way, à Longueuil. Personne ne veut jamais venir à Longueuil. Ouais, savais-tu qu'on ne va jamais à Longueuil, on finit à Longueuil? Il y a personne qui va à Longueuil. Ben, moi, je me ramasse là. Tu viens de Saint-Eustache, esti. Non, je sais, je suis très mal placée pour parler, mais... Saint-Eustache, c'est genre le Terrebonne de Longueuil, là. Non, on est le Laval de Laval, c'est pas pareil. C'est Anthony Rémillard qui a dit ça, je vais donner le crédit parce que c'est pas moi, mais je trouvais ça très très juste et je continuais à spread. Il a raison. Il a raison que t'as raison de le spread. À Laval, ils sont comme ill. Non, mais ouais, mais tu sais, j'ai de plus en plus d'amis parce que il y a comme une crise du logement. Ouais. À Montréal, puis il y a énormément à Saint-Hubert puis à Longueuil, les apparts sont. Tu sais, mettons ici, je paye 700$. C'est un 5,5$, tu sais. Ah, c'est bon. On est mort de rire, là, tu sais. Ben ça coûte rien, puis j'ai une amie, elle habite dans un 1,5 puis elle paye 700$, puis je suis comme. On peut même pas avoir de coloc, qu'est-ce que t'as une pièce. Non, tu peux pas, t'as pas le choix. Non, 6,5, 1200. Ouais, mais vous êtes. Ça a quand même de l'allure. Vous êtes 3. On est 3, fait que ça va. Ça va bien, là. Fait que ça se paye bien, mais. Tu payes à peu près la même affaire que moi je paye, mais comme vous êtes 3. Ouais, sur plus, tu sais. Mais non, c'est vraiment. Ça a été vraiment l'enfer. Nous autres, là, ça nous a pris comme 2 mois de recherche intensive puis de visite d'appart avant d'avoir une place où ils nous acceptent. Puis on l'a harcelé, là, où ils nous acceptent parce que, ben, de un, là, ils peuvent choisir qui est-ce qui y va. Ouais. Fait que là, 2 travailleurs autonomes sur 3, ils étaient comme pas trop sûrs. Ouais, comment je sais que tu vas, genre, avoir de l'argent. Ouais. Je peux pas te dire monsieur. Puis. On prend une job de jour pendant 3 ans, c'est ça, tu sais. Moi, travailler d'une pharmacie. Je te le souhaite pas, mais non, t'auras pas le choix. J'aurai pas le choix, non, je sais. Puis, trouver. Ouais, je vais écouter les conseils de toute cette famille qui veut me donner des conseils, puis je vais faire juste pour rire. Oui. Quand est-ce que tu passes à TV? Asti, j'ai parlé de ça avec ma mère hier parce que là, écoute, cette bout-là, je t'ai déjà dit ça hier, fait que c'est pas grave, mais ça, c'est dans 3 mois. Je sais pas, mon affaire. Ouais, tu sais que, tu sais, il y a comme un rassemblement de famille, pis c'est la famille de ma grand-mère, tu sais, fait que c'est tout du monde que je vois jamais. Puis je disais comme, tu sais, ça me tente de venir, mais on s'entend que toute ma journée, ça va être comme, ouais, m'a donné un conseil, moi, tu devrais envoyer ton CV, là, à TVA, puisque mon CV. Mon CV. Pourquoi j'y ai pas pensé? C'est juste le fait que c'est écrit « Bonjour, je m'appelle Alex et je fais des jokes. » Ouais, c'est ça. S'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Non, est-ce que ça marche pas de même? Puis là, aussitôt que tu passes à la TV, à un moment donné, j'avais fait une entrevue pour. On avait une ligue d'impro à Chambly, puis j'avais fait une entrevue à la TV, mais tu sais, c'était TVR9, là. C'est une télé communautaire, là. C'est Vox, mais genre à Belleuil, genre. Puis ma grand-mère m'a vu, puis elle a fait comme, OK, ben là, ça marche. J'étais allé parler d'une ligue d'impro, grand-maman. Combien tu penses que j'ai fait? 0, man. Comme je dépense de l'argent à avoir cette ligue-là. On a acheté des chandails, ça a coûté 900$. Non, je ne fais pas dessous. C'est pas que ça va bien, là. Non. J'ai été aussi une fois à ma TV. Ouais. Puis j'avais fait ça. Puis j'ai même pas vu l'émission. Je l'ai pas trouvé. J'ai pas su. J'ai rien vu de ça. Je sais juste qu'ils m'ont grimé. Ouais. Ils m'ont fait parler à des madames. Ouais. On a eu du fun, puis c'est tout. Fait que je sais pas ce qui s'est passé. Puis il y a des gens à Saint-Eustache, quand je retourne, qui me disent « Hey, je t'ai vu à TV, ça va bien? » Puis là, non. Ben oui, mais... Oui, parce que j'ai eu ça, puis c'était le fun, puis j'ai eu du plaisir, mais... J'ai pas payé mon loyer avec ça, ce mois-là. Là. J'ai fait, à un moment donné, c'était pour VRAC TV. C'était genre une émission, je pense qu'il existe déjà plus. Que... Ça se peut. Ouais. Mais il me payait 100$ pour que je vienne faire genre une chronique. Pas une chronique, là, mais c'était genre. Il me posait une couple de questions sur le fait que j'étais nerd. Puis il y avait un dude qui était. Tu sais, il y avait genre une armure d'un des personnages de Star Wars au complet. Il y avait une fille qui faisait du cosplay, dans le fond, qui se déguisait en plein d'affaires. Puis elle est arrivée avec son costume de Supergirl. Puis tu sais, la fille est entraîneur privé aussi dans la vie. Fait que tu sais, super en shape. L'autre gars avec son grosse armure. Moi, j'arrive, je fais ben des Pokémon dans Pokémon Go. Mais tu sais, j'ai fait plein de gags, fait que ça marchait. Puis
mon cousin m'a vu puis il a fait comme t'étais à TV, ça a dû être payant. Puis j'étais comme Chris, ils m'ont payé 100$ puis il a fallu que je signe un release comme quoi j'aurais pas de droit de retour sur l'émission. Puis j'étais comme ben non, c'est pas hot, là. C'est zéro hot. Puis tu sais, c'est ça, c'est que en même temps, tu fais plein d'affaires de même au début puis ouais, c'est ça, tu prends ce qui passe là, t'essaies de trouver de quoi là, tu parles de cosplayer puis ça je trouve ça hot. Moi là, s'il y avait une hiérarchie de nerds là, ceux qui m'impressionnent le plus, c'est les cosplayers, je pense. Parce que les cosplayers font tout. Ouais. Ça me fascine. Moi, je connais des gens là, qui en font, puis c'est malade, là, ils travaillent là-dessus. Il y a une fille qui est une amie d'une amie qui faisait du cosplay, puis pour le Comic-Con, elle s'était faite genre 5 costumes différents. Pis... Je vais t'arrêter 2 secondes, la caméra va exploser, mais il y a une pub là, puis on va continuer sur ton affaire de cosplay. Parfait, c'est ça qui a sonné. C'est ça qui sonnait, c'était pour la pizza est prête. L'émission dure le temps de cuire une pizza, c'est magique. Salut les chums, c'est la pause comme d'habitude après une demi-heure. J'ai fuck up. J'ai oublié de brancher ma batterie de caméra entre l'intro que j'avais faite pour le dernier show puis cette intro là. Fait que là, la demi-heure au milieu du show, dans le fond, parce que j'ai fini par brancher ma caméra dans le socket en attendant qu'on est en train d'enregistrer cette demi-heure-là. Elle a fucké, fait que comme il y a pas d'image après 5 minutes. Fait que comme... En contrepartie, c'est pas si grave que ça, vu que c'est quand même bien un balado, là. Fait que il y a une genre de demi-heure que t'auras pas le visuel, puis quand on va se mettre à jouer aux jeux vidéo, c'est-à-dire après la pause, la deuxième pause, dans le fond, là, il va y avoir du visuel. Fait que je m'excuse de ça. J'espère juste que ça fuckera pas ton expérience, là, pis c'est ça arrive. Maud m'a demandé genre t'as-tu une deuxième batterie, puis j'étais comme non, puis j'étais comme ben ça aurait été une bonne idée, si j'avais 2 batteries pour la caméra ça serait génial. Fait que si à un moment donné j'ai de l'argent à mettre de plus sur le podcast parce que il est déjà tout mis, je vais acheter une deuxième batterie. Fait que anyway, enjoy les 5 premières minutes qui sont en vidéo, puis à un moment donné la caméra arrête. Je vais avoir un montage weird à faire de genre hey, ça coupe, puis je dis fuck, puis tout plante, puis là on enregistre, puis c'est chill. Fait que à tout de suite. Je regardais ça sur Netflix aussi, j'avais vu, il me semble que c'est sur Netflix ou Fur Music Plus, mais il y avait des émissions de cosplay. Ouais. Il y avait des gens qui faisaient ça et ça me flabbergastait. Il y avait il y a une fille qui j'ai oublié de faire une clap. C'est fait. Pour ceux à la maison, c'est juste qu'il fallait que je signe le son, puis là c'est fait. Ouais, c'est ça. Il y a une fille que je suis sur YouTube qui était dans cette émission-là, me semble. Ah ouais? Ouais. Puis, mais ils sont hallucinants, le monde du cosplay. Tu sais, mais le deuxième show, là, je vais plugger le show tant qu'à ça. Là, la deuxième émission, on a reçu Luc Duchesne, qui est un dude qui... Lui, il fait pas tant de cosplay que ça, il en fait un peu, là, mais il en fait pas tant que ça, mais il va à des conventions de geeks pis tout ça, pis il interview du monde, pis tu sais, les costumes, des fois, sont hallucinants. Ah ouais. Tu sais, c'est genre, un moment donné, j'avais vu un dude, c'était un Hulk. Mais tu sais, Hulk, c'est un gros... qui était tout en genre de... J'imagine mousse quand même légère pis tout, mais tu sais, gros crise de saute, la face, pis tu sais, lui, il se mettait genre il se mettait comme un gros moule de Hulk par-dessus lui, pis là, il avait 2 petits trous dans le chest pour ses yeux, genre. C'est comme, il était pas en face, il était au épaule, là, genre. Ouais, pis il louchait. Il regardait là, pis il regardait... Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, ben là, mais ouais, c'est ça, je trouve... Tu sais, je trouve, ce que tu disais tantôt, c'est super brillant, là. On devrait aller chercher plus le monde niché. Ouais. Je pense, moi, tranquillement, pas vite, je suis en train de faire ça un peu. Tu sais, là, j'ai un numéro, c'est Dragon. Puis je l'ai fait à une couple de shows geeks, puis des affaires de même. Puis à chaque fois, genre, j'ai une petite bonne réaction. Ouais. J'ai fait. J'ai fait une comparaison, là, genre, entre. Tu sais, une joke de Batman, là, quand même assez de base, là. Pis j'ai eu une clap, mais une grosse clap de genre, il a fallu que j'arrête. Là, on dirait que je me vante. Mais il a fallu que j'arrête, pis je l'ai refait en show à quelque part d'autre. Pis tu sais, j'ai eu une bonne réaction, mais j'ai pas eu genre. Mais un show geek, là, ça a marché au bout, pis c'était comme. Non, c'est vraiment le fun, les concepts
qui sont précis. Puis Ouais. moi-même, en tant qu'artiste, ben, tu sais, là, Ciné Nacho, moi, dans le cadre de ZooFest, je vais faire celui sur Game of Thrones. Puis j'ai pas tant écouté Game of Thrones. Okay. J'en ai écouté une saison et demie. La 5 puis la deuxième partie de la 2. Ouais, c'est ça, je me suis dit me comprendre dans le milieu, tu sais. Non, je me suis rendue à la moitié de la saison 2, tu sais. Ouais. Mais je trouve ça comme un beau défi parce que, justement, en connaissant pas tant ça, en tant que créateur, moi, ça me fait du bien d'avoir quelque chose. Les contraintes, ça me fait du bien dans le sens où, tu sais, si tu me dis, hey, t'as pas le choix de parler de... Comme là, en ce moment, je suis en train d'écrire sur la phrase You know nothing, Jon Snow. Puis là, je suis en train de faire un 6 minutes là-dessus. Ah ouais. Fait que c'est de se mettre des balises puis de dire, OK, là, faut que tu te penches là-dessus. Ben, je sais pas si. C'est encore Luc Boilly qui est enseignant en écriture à l'École de l'humour. Mais à un moment donné, il m'avait dit, puis ça m'a tellement resté. Puis quand que j'ai un ami qui est sur le syndrome de la page blanche ou whatever, il disait, tu sais, mettons. T'es un mouton, là, pis genre tu manges de l'herbe, là, ben ça, c'est le champ au complet, tu peux aller n'importe où là-dedans, tu vas manger de l'herbe, mais Chris, il y aura pas de ligne directrice. Ouais. Si tu mets un enclos, pis tu fais c'est là que tu manges ton herbe, c'est là que tu vas le manger. Fait que comme c'est la même affaire que les contraintes, tu sais. Faut que tu te donnes une contrainte, même quand que tu crées moi je vais je vais faire un cosplay, justement. Je vais me faire un cosplay de jeux vidéo, tu sais. Ben, Chris, tous les jeux vidéo, non, attends, je vais me faire un cosplay de jeux vidéo par rapport à Super Smash, tel costume, tu sais, tu rétrécis. Pour rétrécir vers quelque Exactement. chose. Moi, quand je sais pas, tu sais, justement, pour essayer d'aider... tu sais, les techniques de créativité puis tout ça, je les ai toutes essayées, mais ce que j'aime bien, c'est que j'ai un gros dictionnaire chez nous, puis je l'ouvre, puis je pointe sur un mot, puis là, j'essaie de voir qu'est-ce que ça m'écrit. Puis là, j'écris sur ce mot-là pendant un certain temps. Puis là, si je comprends pas, je fais des recherches. C'est ça. Puis ça stimule, veux pas, ou d'aller faire d'autres choses aussi. Tu sais, des fois, je suis comme, je suis pas inspirée pour écrire mes blagues, mais j'ai une chanson dans la tête, moi l'écrire. C'est pas drôle, ça me servira pas, mais j'ai besoin que ça sorte. Fait que c'est tout le temps avec ça, puis de jamais se dire mais le monde va-tu comprendre. Il y a quelqu'un quelque part qui partage ça si tu le connais, exact. Puis tu sais, je pense que quand t'es pogné dans la vie, que ce soit n'importe quoi, là, même de quoi de pas créatif, des fois juste de te sortir de ça. Souvent, moi j'écrivais, quand j'ai commencé à écrire, là, j'écrivais 2-3 heures de suite, puis qu'est-ce qui... c'est la batterie? Oh boy. Ok, puis là, tu veux plus filmer? On revient! Tu remplis ta carte? Ouais, désolé de ça, là, la caméra est morte. Fait que bon, la caméra est morte, je l'ai branchée. Quand il va y avoir le gameplay, on va savoir en tout petit. On est des acteurs de solution, vous allez juste nous en... Ouais, à un moment donné, c'est un podcast aussi. La majorité du monde ne réalisera même pas qu'on était en vidéo. Mais moi qui voulais voir ces fabuleuses épées. C'est vrai. Non, mais pour l'intro, je vais les avoir tantôt. Ah, ok, c'est bon. Tu vas vraiment le faire avec l'épée. En fait, c'est que le monde va avoir déjà vu l'épée. Fait qu'il va juste faire comme c'était pas si impressionnant que ça. C'est comme une quest, là, tu sais, qu'au début, ça va comme j'ai une épée et je vous dis pas pourquoi. Puis là, t'arrives, t'es comme tout ça pour. Ah, tu calisses. Ouais, pis le pire, c'est. J'ai acheté ça à un moment donné, c'était. J'avais un contrat d'animation dans une genre de fête de quartier, blabla. Puis il m'avait dit, tu sais, va acheter une épée. Tu sais, pour ton personnage. Tu sais, il a besoin d'une épée. Puis j'étais comme cool. J'étais arrivé au genre Party Expert. Puis il y avait celle-là. Puis j'étais comme, what? Puis là, j'étais comme, ok, c'est quoi le budget pour l'épée? Puis il était comme, genre 20$. Puis j'étais comme, yo, 25$, que je l'achète. Il m'a payé 5$, puis je la garde à la fin. Puis c'est ça que j'ai fait. C'est même pas. C'est moi qui est bébé, puis qui a payé 5$ de plus pour avoir cette petite cochonnerie-là. Puis là, je sais plus quoi faire avec. Puis... En même temps, tu sais, les épées, moi j'ai. Mais t'es en mousse, là, pas en vrai, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est pas pareil, là, mais j'ai des amis qui font des grandeurs nature, pis des fois, ça coûte cher, là, ces affaires-là, quand ils sont belles pis quand ils sont bien faits, quand même pas si pire, 25$, je m'attendais à plus que ça. Là, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais on a un projet, moi pis des amis d'impro, ok? On va aller dans un GN, dans un grandeur nature, pour être une troupe de cirque, qui s'appellerait le Cercle du Sommeil, où on hésite entre ça ou les 5 doigts du nain.
comme les 5 fois de la main. En tout cas, niaisant. Puis on va aller être une troupe de cirque ambulant qui a une pièce de théâtre puis tout, puis on engage du monde parce que... En fait, c'est que dans la pièce, il y a un chevalier qui sauve une princesse, blabla, d'un dragon, ok? Puis le dragon, il est joué par un tigre, d'habitude. Mais ce tigre-là, il est mort. Fait qu'on veut faire une audition pour remplacer le tigre qui joue le dragon. Puis là, le monde va tout le temps comme venir, puis comme commencer à jouer le dragon. On va faire comme, non, tu peux-tu le faire plus comme si t'étais un félin, genre? Tu peux-tu rajouter plus de griffes? De faire, c'est comme, oui, je suis un ghoul et je vais vous faire un dragon. Ouais, exact! Tu sais, fait que c'est complètement stupide, pis on veut juste aller, genre, tu sais, se péter un trip d'amis en septembre. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Moi, je pense que c'est le genre d'affaire que je ferais, aller dans un GN, pis juste comme foutre la marde. Ouais. Pas foutre la marde pour scraper le jeu, mais foutre la marde dans le sens de amener quelque chose pis qu'ils ont tous pas le choix d'embarquer. Ben oui, tu sais, moi je faisais j'ai fait une coupe de GM quand j'étais au cégep, pis tu sais, je faisais tout le temps un voleur qui allait. Tu sais, mettons que t'avais la quête principale que c'était d'aller tuer telle affaire. Je disais par genre aller voler les armes de tout le monde pour faire comme ben là, si vous voulez aller tuer le monde de la fin, ben là, faut vous payez-moi pour vos armes. Puis là, tout le monde était comme non, mais là, sinon on va tous mourir. Puis j'étais comme je veux pas mourir pauvre. Fait que un trou de cul, là, tu sais, dans le fond, je voulais juste jouer un fucker. À l'école de l'humour, fut un temps où, pendant la première année, on avait commencé à faire des soirées de Donjons et Dragons. Yo, ça c'est hot! Puis là, ce qu'on a fait, c'est que les gars en faisaient beaucoup, puis à un moment donné, les filles, on est arrivés, puis on est rentrés dans la game, puis on se faisait nos personnages, puis on répondait aux questions, mais on faisait exprès de répondre aux questions de façon bizarre, genre type de peau, puis là j'ai dit grasse. La fille, elle pense que c'est une affaire de facial, de neutrogénement, et comme mixte. Puis, parlant de GN, on a passé... toi, t'es sur ce groupe-là. Avec des amis, on a parti un groupe de baby boomers. Ah, c'est bon, ça. Et c'est délicieux, là. C'est un GN en soi, dans le fond. C'est un GN en soi. Et on a décidé qu'on voulait faire un GN de boomer. Et ça va s'appeler, genre, les zombies attaquent Boisbriand ou quelque chose comme ça. Et c'est, dans le fond, on a tous déjà un peu commencé à faire nos personnages. Ça, mettons, moi, je m'appelle Linda, j'ai une bonne salade de macaroni, puis ma petite fille est lesbienne, mais elle a pas trouvé le bon. Mais là, juste pour expliquer au monde, mettons, qui savent pas exactement de quoi qu'on parle, c'est un groupe Facebook. Ouais. Qu'on s'est créé, c'est tout du monde créatif. Surtout en humour, mais il y en a qui sont à l'extérieur, qui sont impliqués. Théâtre, blabla. Puis on fait des genres de personnages sans se le dire, mais on finit par les développer entre nous autres. Au début, on n'avait pas décidé que ça allait être sous un genre de fonctionnement de GN. Mais c'est parce que le but au départ, c'est que on s'était dit, on va s'amuser à poster comme des baby boomers. Tu sais, comment que ma grand-mère m'a posté exactement comme ça, mais entre nous autres, pour se faire entre nous rire, autres, pis c'est des niaiseries. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré, là, il y a des posts à toutes les 20 secondes. Moi, j'ai mis... On répond tout, bisous, bonne soirée, en caps. Moi, à un moment donné, j'ai créé que mon personnage, son iPad, il y a le caps lock de péter ou whatever, pis il parle tout le temps, pis tout est... C'était quoi? C'était un moment donné, un de nos chums qui est Guilla Saint-Cyr. Il essaye de coucher avec toutes les filles. Il nous appelle toutes ma belle. Ouais, pis là, il a couché avec une des autres personnages de quelqu'un d'autre, pis tout. C'est complètement ça. Puis à la fin, ce qui est le fun avec le personnage de Guilla, c'est que lui, son personnage, maintenant, finalement, tout ce temps-là, c'était le gars dans Eat, Pray, Love. C'est-tu vrai? Oui. J'ai arrêté de suivre à un moment donné, il y avait trop de posts. Moi non plus, je regarde pas toutes, mais parce qu'il m'avait parlé de sa stratégie, puis il disait, je vais aller en Inde, puis là, je suis le gars dans Eat, Pray, Love. Fait que c'est pour ça qu'il va se ressourcer après la mort de son frère Gilles. C'est bon. Il y a plein d'affaires, mais tu sais, c'est des posts, tu sais, le classique, là. Moi, j'ai annoncé des funérailles de notre ami Claude, mais sur un fond. Tu sais, les fonds sur Facebook, t'as des posts qui se mettent dessus, mais c'est un bonhomme qui rit avec des larmes, puis elle a pas compris, mais c'est quelqu'un qui rit, tu sais. Elle pense que c'est quelqu'un qui pleure. Tu sais, plein d'affaires de même, de genre, ok, comment on fait pour enlever des taches de melasse sur du tissu, c'est parce que j'ai des funérailles demain, puis mes pantalons au col. C'est drôle, mais tu sais, c'est super
super absurde parce que, tu sais, mettons, il y a François Tousignan qui, à chaque fois qu'on dit qu'on a un problème avec telle affaire, il dit t'es-tu avec Belle? As-tu appelé Belle? T'as-tu appelé Belle? Je suis au téléphone avec Belle, là, il me répond. Comme si, genre, tu sais, mettons, moi, à un moment donné, j'avais répondu que, mon. Tu sais, merci de répondre, j'ai un problème avec mon iPad, merci, bonne journée. Puis là, as-tu appelé Belle? Puis c'est tellement une réponse que mon grand-père dirait, là, tu sais, comme, j'ai un problème avec mon ordi. Moi, mais t'as-tu appelé Vidéotron? Chris, ils feront rien, papy, là! Non, ça ils feront rien! Puis moi, ça m'a comme vraiment mis dans ce mood-là, genre de GN, puis je comprends les gens qui sont intensément dans leur personnage parce que après ça, nous autres, on a eu un party piscine pour la fête d'une de nos amies et on ne parlait que de ça. Oui. On parlait juste de ça, puis on se fidait sur des affaires, on racontait aux gens qui étaient pas là qu'est-ce qui s'était passé, puis j'étais comme, est-ce que si on est à l'extérieur, ça doit être tellement pas le fun. Mais le pire, c'est qu'à un moment donné, il y avait la fête à un de nos chums qui s'appelle Guillaume Bolda, qui... puis la fête à François Tousignan, dans le fond, c'était la même journée, on était allé au medley. Bonne fête, les gars! Ouais, mais Chris, mes deux amis alcooliques. Bon, non, mais ils s'en vantent. Chris, il y en a un qui travaille dans la NSAQ, là, hein? Oh, ouais. Ok. Je te dis pas lequel! Ah! Le mystère reste entier. Ouais, voilà. Puis, ouais, c'est ça, on est allé au medley, puis on se parlait en personnage, on se faisait des posts. Moi, j'ai pris une photo à un moment donné avec une de nos amies, Tamara, dans le fond, en personnage, là, tu sais, mal cadré, flou, pis faire comme il y a de la belle femme ici, tu sais. Pis là, il y a le nouveau fucking app face, là, genre que ça le monde vieillit. se vieillisse. Pis là, j'arrête pas de voir des posts de monde qui se vieillissent. C'est la première fois que je vois Jérémy Larouche pas avoir l'air d'un bébé. Ouais, mais moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai pas fait, j'ai trop peur de la Russie. Ouais, mais en fait, c'est quoi? Moi, je l'ai pas fait, c'est un de mes amis qui m'a envoyé une photo de moi, pis j'étais comme, ah, là, tu viens de donner ma face à la Russie, tabarnak. Et ils vont venir chercher mon 3,50 j'ai dans mon compte. On sent vraiment comme des gens qui font un podcast de conspirationnisme. Mais oui, moi, j'ai honnêtement peur de ça. Toutes les affaires. Mais tu sais, quand il y avait la mode aussi de. C'est sur Snapchat là qu'il y avait de quoi t'as l'air en fille ou en gars. Ça aussi, j'ai pas embarqué. Je me disais, je vais regarder ce qui me reste. Snapchat, ils ont déjà ta face. Tu sais, WhatsApp, ou pas WhatsApp, mais. Je correct, j'ai pas Snapchat. T'as pas Snapchat. Le reste long, là, tu sais, ils l'ont sur d'autres choses, mais on dirait que je me dis, m'a me donner des outils, tu sais. Mais tu sais, c'est parce que c'est. Tu sais, mettons Facebook, si quelqu'un vole ta photo puis la met quelque part, tu sais, t'as comme un recours. Tu sais, tu peux faire comme, gars, ben j'ai mis ma photo sur Facebook, ouais, mais c'est public. C'est pas public, tabarnak, là, c'est quelqu'un qui l'a, tu sais, c'est ma face, là. S'il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec ça, ça n'a pas rapport, tu sais. Mais tandis que là, c'est que le monde, il lisait pas. Eux autres, ils voulaient avoir l'air vieux, ou, tu sais, fait que là, les données pis tout, ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont donné. Puis c'est une compagnie en Russie qui a vraiment zéro les mêmes règles que le Canada puis même les États-Unis, tu sais. Ouais, parce que ils font juste des affaires legit, là. Oui, clairement. Mais il y a Kaspersky qui était un antivirus. Ok. Ben, tu sais, qui était vendu ici, mais il y a eu un gros fuck-up avec ça. Tu sais, moi, j'étais représentant pour Samsung dans des Best Buy avant. Puis il a fallu qu'ils enlèvent toutes les disques de Kaspersky parce que ils ont réalisé que c'était une compagnie russe, puis ils ont réalisé qu'ils prenaient les métadata. Ok, c'était un virus, mais c'était juste un front pour aller prendre les c'était un antivirus qui marchait super bien, mais le monde il se faisait prendre leurs données. Fait que, mais tu sais, pas les cartes de crédit. Il y a personne qui va avoir vos infos sauf nous. Genre... C'est plus ça, ils ont juste décidé qu'ils mettaient un brevet sur ton Mac. Ouais, c'est vraiment exact, juste ça. C'est vraiment ça, c'est terrible, tu sais. En même temps, c'est quand même pas con. Ouais, ben tu sais, c'est la meilleure pire affaire sur la planète. C'est comme, tu sais, moi je vois juste, dans ma tête, j'ai juste un serpent qui mange sa boîte. C'est comme, oh oui, mais je vais prendre un antivirus. C'est l'ouroboros des antivirus, Ouais. Mais, il y avait aussi, ben tu sais, il y a Desjardins aussi, là, que... Ouais, Desjardins, tu sais... Ouais. On protège tes affaires pis tout, pis finalement, avec Chris... Finalement, pas tant, pis tu sais... Là maintenant, moi j'ai pas reçu la fameuse lettre, je pense que je suis la seule personne sur la terre qui l'a pas reçue. C'est un tiers des abonnés, pas des abonnés, j'ai dit abonnés comme si c'était Twitter. Des membres. Non, des membres, un tiers des membres qui se sont fait voler. Qui ont eu ça. Mais tu sais, il y avait tellement de gens moi je me suis fait voler. Ben, en tout cas, ils ont pris mes affaires. Fait prendre...
Puis il y a tellement de gens qui disaient ah ben là ils viendront jamais chercher mes infos, il y aurait quoi, tu sais du monde qui sont comme ah j'ai pas assez dans mon compte, faut-tu payer mes dettes, wop hop hop, mais comme c'est pas tellement ça que genre ça, je vais faire une carte de crédit à ton nom. Là. Ouais, c'est ça, mais je pense que les gens se rendent pas compte de ce que ça peut faire les données. Ouais. Tu sais, souvent on se dit ouais mais tu sais s'il prend mon nom qu'est-ce que ça peut faire, oui c'est parce que il peut se faire un passeport, il peut sortir du pays, il peut faire des choses comme c'est vraiment tough là, tu sais si c'est tough de prouver que t'es toi. Oui. Ouais. Tu sais, si à un moment donné, là, t'es mort dans des papiers, prouver que tu vis encore, c'est compliqué. Hey, le pire, là, moi, en genre 2008, là, je me suis fait voler mon identité, OK? J'ai appelé, tu sais, tout a été réglé, tout ça, fait qu'il y avait pas de problème. Je perds ma carte de crédit. Comme la même semaine, là, tout le fun. Mais je perds ma carte de crédit, puis j'appelle la Visa, puis je fais salut, tu sais, j'ai perdu ma carte de crédit, tu peux-tu me renvoyer un autre? Puis elle était comme, ouais, mais là, va juste falloir que tu nous prouves que t'es toi, tu sais, parce que là, tu viens de te faire voler ton identité, fait qu'on a mis des sûretés sur ton compte. Je fais, ouais, parfait, cool. Fait que là, tu sais quoi ton numéro d'assurance sociale? Je leur dis, tu sais, puis là, ils font comme, c'est pas ça qu'on a. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas ça qu'on a, tu sais. Ben, mettons, tu sais, on va dire c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla. T'sais, c'était 1, 3, 2, tu sais, comme les... Il y avait comme inversé. Ouais, il y avait inversé en... Fait que là, à cause de ça, depuis 2008, j'ai 2 numéros d'assurance sociale à mon nom. Il y en a un qui est pas vrai, là, qui est zéro vrai. Moi, je fais encore partie du monde qui ont la carte, là, la carte en plastique. Pis, tu sais, je l'ai. J'en ai une aussi, mais je pense que je l'ai perdue. Ça, c'est vraiment pas une bonne chose parce que je le connais pas, mon numéro. Ah non, c'est moi, mais ça, quand tu fais tes impôts, je pense que tu le retrouves. Je vais dans mes papiers puis je suis correct, mais. Ouais. Le nombre de fois, moi j'ai déjà appelé à l'école puis il était comme. On n'est pas supposé te le donner. Ouais, non, c'est super. Pis ça, c'est une des affaires qu'ils ont volé, en fait. C'est une des affaires qu'ils ont volé, qu'ils ont pris quand ils ont eu la fraude à Desjardins. Là. Fait comme... En fait, tout est safe vu que tu l'avais plus. Ben, c'est ça. mais ils vont, tu sais, Ben, peut-être que maintenant, tu vas en avoir 3. Ah ouais, mais je serais content. Parce que tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Le pire, c'est que là, elle me bloquait, puis là, j'étais comme, Chris, je peux pas t'en... Puis là, ils font pas confiance à cette carte-là, là, tu sais, comme tu peux pas leur montrer ça comme preuve, faut que tu leur montres des papiers d'impôt. Non, parce que c'est facile à... Tu sais, mettons que tu l'as plus, puis à falsifier, tu sais. C'est pas ça que tu as dans ton portefeuille à tous les jours non plus? Ben non, là, moi, j'ai comme un petit safe, puis elle là-dedans, là, à la même place que genre mon 2,50 que je veux garder. Pas 2 piastres en papier, là. Ouais, c'est ça. Puis ouais, c'est ça. Tous mes bijoux, le gars qui... Ouais. Mon treasure chest qui est dans le fond. Quand je meurs, c'est ça que tu lootes. C'est une petite joke geek encore, là. Mais ouais, c'est ça. Puis j'avais fini par... comme m'ostiner avec eux autres, que j'étais comme... Ouais, mais ok, regarde, je te donne 2 choix. Soit t'acceptes que moi, je suis moi, tu sais, ou... je te dois 1300$ puis tu l'auras jamais parce que tu veux pas me redonner une autre carte. Fait que là, il était comme, ah, ok, ben monsieur la bonté, oui, on va vous envoyer une autre carte, il n'y a pas de problème, juste nous envoyer votre permis de conduire, ça va être assez. Ouais. C'est quand tu leur fais peur, dans le fond, moi, ça m'est arrivé, genre, de perdre mes cartes, puis ça me stresse plus. La première fois que j'ai perdu ma carte de guichet, là, j'étais... Je capotais, là, je venais de commencer à travailler, j'avais 15 ans, je me disais, oh mon Dieu, c'est fini. J'ai tout perdu l'argent que j'ai travaillé si fort à ramasser, tu sais. Je pourrais pas aller au bal définissant. Ah, c'est... Puis là, on va te payer ton 50$ pour ton souper. Ah mon Dieu, hey. Ça a pas été 50$, ça a été 100$. Hein? Puis moi, mon bal définissant a pas bien été, là. Ah non, hein? Ah non, ben c'était sur un bateau. J'ai de comprendre t'es où l'autre 50$. Ouais, c'est ça. C'était sur un bateau. L'équipage, C'était sur un bateau, puis c'était dans le Vieux-Port de Montréal, tu sais. Aïe, ok. Puis là, on est allé là, mais c'est parce que nous autres, on s'est ramassés... Saint-Eustache, ils font ça en grand, hein? Puis tu sais, tout le monde se disait, c'est le fun, tu sais, c'est différent, c'est cool. Puis j'avoue, c'était différent, c'était cool, sauf que, c'était le jour de la Saint-Jean. Ah, voyons donc. Fait qu'il y avait full de monde dans le Vieux-Port, c'était invivable, puis en plus... Tu sais, quand t'es une fille pis t'as besoin d'aller chez Aquifers, elle est en train de siroter une Bud Light à quelque part dans le Vieux-Saint-Eustache, tu comprends? Fait qu'elle a pas le temps de te faire les cheveux. Non. Fait que là, il a fallu que je trouve toutes les amies à ma mère qui avaient des skills différentes dans le plaçage. Fait que là, il y en a une qui me faisait les ongles, l'autre, elle me grimait à la face, puis l'autre, elle me faisait les cheveux. Il pleuvait, on a failli se faire annuler notre bal cette journée-là parce qu'on devait rester accostés.
Ok, ouais. Fait que là, finalement, ils ont dit, ah non, on va partir, mais ça va être correct. Il pleuvait, on s'est fait scraper nos affaires. On pouvait juste rester comme 2 heures le temps du souper, puis qu'on revenait. Puis ils nous ont C'était comme un genre de croisière. C'était comme un genre de croisière, mais à Montréal. Ouais, comme juste dans le. Là, vous êtes allé voir Expo 67, puis. Ouais, c'est ça, puis on est pas Expo, mais Habitation 67, là. Puis c'est ça, on a fait ça. ça. René au miroir. Ils nous ont fait. Tu sais, on s'est assis. On a mangé notre souper. Dans le milieu, tu sais, on avait comme un DVD des finissants, là, qui avait pris des vidéos de plein d'affaires. Puis là, pendant ce temps-là, ils nous ont fait tout aller en avant. Ils ont pris nos assiettes, fait qu'on a mangé la moitié de notre 50$. Ils ont fait comme là, c'est fini, là. Ça, c'est fini. On s'en va. On fait ça. Puis après ça, ils ont fait comme bon, ben, il vous reste 15 minutes, fait que ça, c'est du pitbull dansé. Tabarnak! Fait que ça a été ça notre soirée. Mais toi, je pense que j'ai l'impression que toutes les balles de finissant sont gênantes. Dans la vie, là. Nous autres. Ouais, je pense pas que. S'il y en a, je veux le savoir. Ouais, Comme s'il y a des gens qui nous écoutent pis qui en ont eu des nice, je veux le savoir. Ouais, mettez ça dans les commentaires pis Parce que, pis tu sais, c'est même. J'avais vu un article sur Urbania qui parlait de pourquoi on est tout le temps déçu de notre photo de balle des années plus tard, tu sais. Ouais. Il y a personne qui fait comme oh ouais, j'étais vraiment à mon meilleur cette journée-là. Hey, attends, moi, je voulais faire une joke, ok? J'étais dans un veston cravate blanc, les souliers blancs, les pantalons blancs, puis la chemise en bas bleu pâle parce que ça me faisait motherfucking rire. J'ai un autre de mes amis qui a fait la même affaire. Puis on était supposé d'être 3, puis l'autre personne a choqué parce que sa blonde ne voulait pas. Puis l'autre était comme, ben oui, mais c'est drôle! On s'en calisse! T'as-tu aimé ton secondaire? Non! Ben on va rire, on va en rire de ça. Tu peux me dire qu'il y a quelqu'un qui avait fait exactement cette quête-là, mais pas ironiquement. Oh non! Cute! Oh non! Hey non, mais c'était le monsieur au Mars qui était comme, mais t'es sûr que tu veux en blanc? Puis j'étais comme, ouais. C'était comme, ouais, mais c'est parce que j'étais comme, non, je m'en calisse! Moi, ça va être drôle. Ce que je suis le plus contente, là, c'est de pas avoir pris une robe pleine de glitter qui a l'air d'un puff aux fruits. Ouais. Puis de 2, de pas être la fille qui a eu la brillante idée géniale et originale que personne n'a eu de mettre des Converse avec sa robe. Je pense que ma blonde, c'est ça qu'elle avait dans ce temps-là. Non, mais, tu sais, pis je ma blonde de ce temps-là. Puis je blâme pas les gens qui ont fait ça parce que, tu sais, quand on est là, on suit tout un peu une mode. Tu vois que c'est différent. Puis, tu sais, somme toute, aujourd'hui, j'aurais peut-être pas porté la même robe. Tu sais, il y a quand même des affaires que j'ai faites qui étaient pas nécessairement le meilleur choix. Mais ça, là, même à ce moment-là, j'étais comme. Ouais. Mais tu sais, mode, là, tu dis ça, là, mais comme on a 8 ans de différence, là, toi et moi. Puis c'était la même affaire, là. C'est la même merde, là. Le secondaire, c'est la même merde, c'est juste à la place de hey, nous autres, c'était Billy Talent qui était cool, vous autres, c'était genre Justin Bieber, je sais pas. J'imagine. Ouais, quelque chose dans ce coin-là. Despacito a joué pas mal, là. Sacrément, tu sais. Hey, nous autres, c'est pour ça que je te dis tantôt, c'était gênant. En secondaire 2, il y a quelqu'un qui est décédé, tu sais, puis qui était dans. Je pense qu'il était dans l'année en haut de nous autres ou en bas de nous autres. Là, je me rappelle plus vraiment. Puis, tu sais, nous autres, on avait comme le droit à des plus 1, là, dans le sens qu'il y avait du monde qui pouvait inviter du monde d'autres écoles ou des affaires de même, tu sais, bon. Ton chum, ta blonde qui va à Polyvalente. Exactement, tu sais, moi, ma blonde était dans la même année que moi, là, mais, tu sais, mettons, il y avait du monde qui invitait, leur chum, leur blonde, puis il y avait quelqu'un que elle avait pas invité personne, puis elle avait invité une amie qui était tu sais, mettons, qui avait fini son secondaire l'année d'avant. OK. Puis elle était pas allée à son bal parce qu'elle se tenait plus avec nous autres. Ben normal. Mais tu sais, cette fille-là était un peu rochante dans la vie. Puis elle cherchait tout le temps l'attention, mais pour des affaires fuck all. Puis son père était prof de chant. Pas à l'école, là, mais il était prof de chant privé. Puis à un moment donné, on est en train de finir le souper, là, ça jase, tout ça, on a du fun. Puis là, on est assis à nos tables, puis tout. Puis à un moment donné, un prof clairement mal à l'aise arrive sur scène pis fait comme ben c'était pas prévu. Puis là, il commence à s'excuser tout de suite que c'était pas prévu, puis blablabla, puis blablabla. Puis à un moment donné, on fait rien que catcher que la fille qui était le plus 1, qui était dans l'année d'avant, elle va chanter c'est quoi, Évangéline, de tu sais la toune que toutes les madames y chantent parce que c'est triste là. Toutes les madames puis les petites filles dans des concours de talent. Exact. Exact, t'sais. Fait qu'elle va chanter Évangéline
pour la fille qui est décédée v'là une couple d'années, tu sais, quand nous autres on était en secondaire 2, mais elle était pas dans notre année. Elle était soit avant, soit après, je m'en rappelle plus, mais... Ok. Fait que là, c'est une fille qui était pas dans notre année, qui chante pour une fille qui était décédée, pas dans notre année. On était comme, pis moi je la connaissais pas cette fille-là, mais j'avais des amis qui la connaissaient, pis ils étaient comme... Oui, c'est triste, pis oui, c'est pas cool, pis ouais, tu sais, tout ça. Mais asti qu'elle voulait mettre le spotlight sur elle, c'est tout, là. Ah ouais. C'est tout, pis elle chantait pas si mal que ça, là. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était que, man, c'est pas à place, là. Non, c'est pas le temps. Tu sais, il y a des gens qui se rendent pas compte que des fois, un hommage, pense-y plus qu'une fois avant de le faire. Tu sais, c'est pas toutes les bonnes idées. C'est pas parce que tu veux faire quelque chose pour quelqu'un que c'est tout le temps une bonne idée. Non, exact. Tu Tu sais, c'est le bal de finissant, tout le monde est triste déjà parce que genre notre gang va se. C'est ça, tu sais. Puis moi, mettons, moi j'allais à Saint-Hyacinthe, puis tous les autres allaient à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que je voulais rien savoir de rester avec le même monde. Là. Moi, ma mère, à un moment donné, elle m'avait dit, tu sais, ce monde-là, tu peux choisir qui tu continues de côtoyer et non. Puis j'étais comme, ah ben oui, tu sais. Puis là, j'ai été accepté à Saint-Hyacinthe, puis j'ai fait, ben, câlisse. Je pense qu'il y avait genre 5 personnes dans mon école qui allaient à Saint-Hyacinthe. Toutes les autres, c'était à Saint-Jean ou dans d'autres cégeps. Ouais. J'ai tellement bien été, là. Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'étais pas dans les intimidés, là, mettons, mais... Non. Mais, tu sais, j'ai des amis qui me contaient après que... tu sais, là, j'ai encore des problèmes avec telle personne. Puis là, j'étais comme, man, il est même plus dans le même programme que toi, puis... C'est encore problématique. Mais oui, tu sais, fuck, man, vous êtes rendus des adultes, là. Ouais, Lâche mais ça, les là, adultes ont souvent de la misère à gérer leurs problèmes, j'en sais. Ouais. J'en sais un papier. Je sais pas comment. Il y a 2-3 papiers. 4, 5, 6 papiers. Post-it, là, quelque chose. Mais tu sais, t'as vraiment. T'es pas là encore, là, mais j'étais allé à mon 10e anniversaire du secondaire. Ouais. Là, et le cool de l'école dans ce temps-là, t'es arrivé en moto. Oh. Avec son petit saut de cuir, son casque, t'es allé au bar, il a déposé ça, et tout le monde s'est collé de lui parce que, man, t'es pas cool! Ouais, souvent les C'est gens fini, cool, là, décroche! si t'as eu ton pic au secondaire, Ouais. c'est pas tout le temps une bonne chose, tu sais. Il y a beaucoup de gens, tu sais, quand tu dis « Ah, moi, j'étais la superstar de ma polyvalente », m'en vanterais pas. Nice! Tu sais, c'était nice. Ah oui, t'étais dans l'équipe d'impro. Ah, ok. C'est ok. Est-ce que t'es encore cool maintenant? Je sais pas. Zéro, là, tu sais. Pas tant, tu sais. Non, asti, moi, ça me fascine comment que le monde sont capables de rester accrochés au secondaire, tu sais. Mm-hmm. Il y a comme une nostalgie. Puis c'est rare les gens qui ont trouvé ça vraiment nice. Ouais. Fait que on a beaucoup de nostalgie avec le secondaire, mais en même temps, des fois, je suis comme « Oh, ça fait longtemps, le secondaire, nan, nan. » Puis là, j'y repense, puis je me dis « Ah, ben non, finalement, ben des affaires que j'ai haïes. Je suis mieux, là. » Ouais, pis tu sais, moi, j'ai des excellents amis que j'ai encore, pis tu sais, que je vois tu sais, le plus souvent que je peux, Ouais. que, tu sais, je les ai rencontrés au secondaire, pis... Tu sais, c'est drôle, j'ai un ami que je pense que j'y ai parlé 2 fois quand on était au secondaire. Puis on est devenus amis pour vrai après, man, parce que le secondaire, là, c'est une jungle, style. Ouais, quand tu trouves quelqu'un avec qui t'accrocher là-dedans, tu restes. Ouais, Moi aussi, ouais. mes amis les plus proches viennent de là Ouais, aussi. ouais, Parce exact. que, tu sais, primaire, il y en a pas vraiment qui ont suivi. Moi, j'étais dans un autre école, j'étais toute seule. Puis les autres étaient ailleurs. Puis ça a été Fait que toi, vraiment... t'étais la nouvelle, genre, parce qu'il y avait déjà des gangs, I guess, là. Ben, ouais, parce que les gens de l'école primaire dans ce coin-là étaient pas mal tous ensemble. Puis Ouais, c'est ça. j'étais arrivée, puis ben, j'ai jamais été la fille cool qui était là, puis qu'il y avait tous les amis. Mais en même temps, nous autres, ce qui est le fun, c'est qu'on était vraiment pas beaucoup. C'était une mini-école. Ok. On était comme 500 en tout, là. Ouais, incluant... Ouais, fait que notre gang, on était pas les cools, mais on était la moitié de la cohorte. Fait que on s'en foutait un peu. Ouais. Fait que moi, la réputation, ça a pas été quelque chose qui m'a fait peur. Ouais. J'étais comme, ben, on est 30, vous êtes 32, c'est juste Ouais, c'est ça. C'est que moi, dans le fond, au secondaire, j'étais comme... j'étais baveux, mais j'étais tout petit, fait que je pouvais pas me défendre. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste fait des amis qui pouvaient me défendre. Fait que je continuais d'être baveux. Puis en secondaire 4, j'ai rencontré un gars qui était encore plus baveux que moi. Fait qu'on était... Tu sais, moi, j'étais comme dans les... J'étais dans l'équipe d'impro, j'étais dans le théâtre, j'étais dans l'équipe d'animation pour genre les cégep secondaire en spectacle, puis les méritas, puis ces affaires-là. Fait que j'étais comme tout le temps genre sur scène ou proche.
Fait que le monde a fini par faire non, tu sais, il est cool, mais ça a pris. Puis ouais, moi j'étais en punk aussi, là, j'avais des cheveux dans les airs. Puis oui, je te montrerai des photos si tu veux plus tard. Là, non, c'est pas si je veux, c'est tu vas me montrer. Ah non, c'est une obligation. Là, t'as plus le choix. Là. Tu sais c'est quoi Naruto? Oui. Imagine ça, mais en vrai. C'était génial. Pourquoi? Mais ça existait pas Naruto. Là, pourquoi ça m'étonne pas tant que ça? J'écoutais du gros métal. J'étais assis dans le fond de l'autobus à écouter mon gros métal de... Tu vois, on aurait pas été dans la même gang. Moi, je me tenais avec le prof de français. Ouais, c'est ça. Ben moi aussi, parce que c'était elle qui donnait les cours de théâtre. Ouais, non. Moi, j'étais connue dans la ligue de Jenny en herbe, genre. Yes! J'étais ça. Moi, il y a des gens qui ont déjà dit qu'ils avaient dit à leurs parents, ben là, tu peux pas me dire que je suis trop loin de la moyenne, là, c'est pas juste, là, j'étais avec Maude. Oh non! Dans le cours d'histoire, vraiment, ils ont dit, j'étais avec Maude, c'est pas représentatif. On avait un d'autre, c'était ça, nous autres aussi, ouais. C'était Alexandre... Ah oui, il s'appelait Alexandre Forêt, mais c'est pas Alexandre Forêt, là, c'est pas l'humoriste. Là. Puis, tu sais, le gars, il est sorti du cégep, il a commencé à travailler pour Ubisoft. Puis, il est sorti d'Ubisoft pour comme fonder sa propre compagnie. Et il fait énormément d'argent, pas au Québec, parce que, of course, not. Ben là, non, c'est ça. Moi, ça a été un peu comme ça aussi, mais c'était... Moi, cette année-là, mon prof est venu me voir pis il m'a dit ouais je voulais juste t'avertir là, j'ai pas pu mettre tous tes points dans le bulletin. Puis comme pourquoi? Il dit c'est parce que t'avais 103%, ça rentre pas dans le dans le système. Drôle. Ma moyenne de l'année, Alex. Ouais. Dans ce cours-là. C'était 103. Puis oui, mon prof m'a dit. Ça veut dire que des fois t'avais 110 pis des fois t'avais 96. T'sais. Non, j'avais tout le temps toutes les réponses, c'est juste que des fois j'avais les points bonus. Ok. Fait comme ça, ok. Ben souvent, mais tu sais. Non, ben c'est absurde, là. Fait que là, ça arrivait tout le temps, pis mon prof m'a déjà dit, tu sais, Maud, dans mon temps, les gens comme toi, on les battait. Et ça m'a tellement fait rire, mais c'était vraiment. T'sais, appelez pas le ministère, c'était vrai qu'on avait une bonne relation, pis c'était mutuel, là, mais. Ça m'avait tellement fait rire, je me suis dit, ok, c'était dans le temps aussi que les homosexuels se faisaient battre, fait que. Ouais, c'est ça. On était tous. Prenez un numéro. Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, si t'étais homosexuel pis bon à l'école, tu mourrais. Ouais, c'est ça. T'es une lesbienne bonne en maths et t'as oublie ça. Dis-le pas. Ouais. Cache-en un des deux. Choisis. Ouais. Hey, ben, là, on va arrêter là, puis je pense que la batterie de la caméra va être correcte. Ça devrait. On va jouer à un jeu que là, je me rappelle plus, mais c'est genre lancer des dynamites à des poissons. Oh, wow. C'est genre un jeu que j'ai payé 11 sous. Est-ce que le ministère de la réserve de la faune et de la flore sont d'accord avec cette technique de pêche-là? Ça a l'air d'être fait en Ohio, fait que ça devrait être correct. Ça explique. Ça explique 50% de la réponse. C'est bon. Yes! Bon, ben, ouais, c'est ça. Fait qu'on fait ça. Yeah! Un gros merci à toi qui regarde ou qui écoute ce podcast-là. Si t'es sur Facebook, fais un petit like. Si t'es sur Instagram, fais une mention j'aime aussi. Si t'es sur n'importe quoi, en fait, mets des étoiles, mets des pouces, mets des cœurs, mets des wow. Fais ce que tu veux. Ça me fait énormément plaisir quand je vois des commentaires positifs. Si t'as des commentaires aussi pour que je m'améliore, gêne-toi pas. Yo, pour vrai, je fais ça pour ça. Je fais ce podcast-là pour que le monde il me dise que je fais des affaires pas correctes. Like tout, mets-moi des commentaires, puis je ne tends qu'à m'améliorer. C'est le 6e que je tourne, puis je trouve qu'à date, c'est où j'étais le meilleur. Mes invités sont tout le temps top notch, mais il y a moi qui deviens de moins en moins mauvais. Fait que, ouais, donne-moi des commentaires, puis je prends tout en compte. Ou pas. Ça dépend. Ça dépend de comment c'est dit. Ça dépend vraiment comment c'est dit. Si c'est dit comme de la merde, m'a pensé que t'es un épais, puis je vais pas. Sauf que si c'est bien dit avec des mots puis des virgules, m'a faire comme waouh, cette personne-là a probablement raison, son français est impeccable. Nous voilà! On est reviendu à la caméra qui a eu le temps de charger pendant l'audio du reste. Fait que je sais pas que je vais mettre en attendant, mais ça va être ça qu'on va mettre. Puis finalement, la Switch, elle marchait fort encore. Fait qu'on a changé de jeu. Fait qu'on joue à Kirby Dream Course. Ça,
Ouais, c'est le bonhomme qui est là, c'est une mode de beurre sorcière qui danse? Oui! Oui, ok. C'est, je pense que c'est son nom exact, en fait. Ouais, mode de beurre sorcière qui danse. Ben moi, je l'aurais appelé de même. Tu sais, moi, j'aime ça quand c'est clair. Fait que je prendrais vraiment textuellement ça. Mais c'est supposé d'être un genre de tu sais, elle a un balai, là, clairement, là, pis elle fait le ménage, mais c'est supposé être une genre de mode de cheveux, genre. Tu sais, qu'on a couché machin dans la famille Adams, là. Ouais. Ok. Je comprends. C'est un ennemi, ça? Ouais, c'est un ennemi. Ok, c'est le... Il a l'air fin, mais c'est un ennemi. Il y en a plein. C'est pire. Ceux qui ont l'air fin, c'est tout le temps les méchants. Tout le temps eux autres. Ils essayent de nous manipuler à être... Ah, Chris, t'as fait Yes. un doublé! Un doublé, ça paraît pas. Tantôt, je savais pas comment peindre ces pitons, mais là, j'ai fait un doublé. Ouais, pourquoi qu'on est comme pas au début du jeu, c'est que... On va me faire un fanbase dans la communauté. Yo! geek. Hey, mon rêve, ça serait que, genre, tout le monde qui vient sur le podcast, genre, finit par, comme, triper ses jeux vidéo pour toujours, genre. Ça serait ça mon rêve, genre. Ça serait malade. Mais... Oh, une autre tomate. Oui, ben, c'est toujours des... C'est En fait, c'est que c'est des Maxime Tomato. C'est pourquoi? C'est ça leur nom. Je sais pas. Des Maxime Tomato. Maxime Tomato. Ok. Puis, Oh, regarde, ça, c'est le pas creux dans la piscine. Ouais, exact. Lui, là, avec les pics, là, lui, faut pas que tu y rentres dedans, par exemple. Ah, ok, c'est un... Lui, c'est un méchant non. méchant. Ouais. Il y a des tomates encore. Ah, ben oui, regardons ça. Gardons ça, c'est bien Regardons fait. Ça, c'est beau. Hein? On le dit pas assez souvent que c'est... Ouais. Pour ceux qui regardent en audio, parce qu'à cette heure, l'audio des jeux vidéo va être quand même en audio, parce que le monde il chialait que genre, ah, mais là, je veux voir que vous autres vous jouez. Fait que si tu veux le décrire, tu peux le décrire aussi, Parfait. le monde. Oh non! Ah, t'es dans la piscine. Mais il fait chaud, fait que c'est correct. C'est qui fait chaud. Moi, l'affaire que je préfère là, d'habiter à Longueuil, là, c'est que mon voisin il a une piscine puis il est down de nous la prêter. Ah, wow. Ouais, il y a une piscine creusée, là. C'est la meilleure partie de la banlieue. Ouais. Moi, c'est ça qui me ferait retourner, je pense. Pour vrai, oui. Mais je te jure, il y a un genre d'exode de genre tous mes amis qui habitent à Montréal qui sont comme, ouais, c'est le fun de Montréal, mais tu sais, si je paye 200$ moins cher par mois, j'ai juste besoin d'avoir un char. Ouais. Pis ça, c'est la partie la plus chiante d'habiter à Longueuil. Là. Ah! Ouf. C'est comme pendant l'été, là, c'est terrible. Là. Le mercredi pis le samedi, faut que je check si le pont Jacques-Cartier est fermé, genre, à cause des feux d'artifice. Arc. Ouais. Fait que tu sais, si j'ai un show, faut que je parte avant... Ben, tu sais, si j'ai un show, faut que je parte avant 8h30, là, c'est pas vraiment un problème, là, mais... Faut que je vérifie, genre, comme un... Yo, ok! T'es en train de tout péter, Je mon... suis en train de tout péter, c'est fini, là. En plus, tu skippais sur l'eau. Skippait, ouais, c'est ça, comme tout ricochet. Ricochet. Il y a bien des affaires des fois dans la vie que je me rends compte que je suis bonne, je sais pas trop, puis finalement après ça je torche des culs. J'étais allée tirer du gun avec ma coloc l'autre fois. Yo! Parce qu'on s'est dit, hey, on a besoin d'une activité, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer du gun. Tirer du gun, c'est badass. Puis je me suis rendu compte que j'étais quand même pas pire, là, il y avait des cibles qui bougeaient, puis j'ai pognais tout le temps, j'étais genre yes! Ok, mais c'était des vrais guns, là. C'était des handguns. C'était des balles de Airsoft, plomb, là. Ouais. Ah, ok. Ouais, C'est ok, du plomb, mais tu sais, quand même, tu sais, du visage d'affaires, là, pis... c'est hot, me préparer au chalet, j'étais comme, ouais, tirer des cannes, des vieilles papes dans la forêt, là. Ouais. Je pense à ton tour. Ah, ben oui, il y a des... T'avais trop de fun à tirer du gun. Ben... Dans ton histoire, là. Je te laissais... Mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais tiré de gun, mais on dirait que comme ça m'intéresse puis ça m'intéresse pas en même temps, genre. Ouais, Comme moi, je comprends. j'irais une fois, genre, comme, je sais pas, là, Du vrai, j'aimerais ça essayer juste pour le trip de savoir Ouais. ce que ça fait. Mais ça a l'air, tu peux, mettons, à Vegas, tu peux payer, je pensais, peut-être 200$ puis Hey. tu peux aller tirer du 12, là, tu sais. On est allé en... Yo, ok, t'es en train de me péter, là! Et là, quand je comprends vite, oui, c'est ben, ça la... c'est parfait. C'est pour ça que t'étais bonne à l'école. Ouais, T'avais c'est pas ça. vraiment besoin d'explication. Juste, genre, laisse-moi y aller. Ouais, non, laisse-moi m'arranger, moi le savoir. Moi, c'était la même affaire, sauf vu que. Moi, j'ai jamais fait de devoir quasiment de mon secondaire. Ah ouais? Je pense qu'il faut que tu passes sur A ou Start ou whatever. Oui. Moi, j'ai fait. En secondaire 2, j'ai comme abandonné. Puis Ok. j'avais quand même des pas pires notes, genre. Comme j'avais. Je pétais pas toutes, là, mais
mettons, 75% sans étudier, genre, ou en comprenant les problèmes pendant l'examen. Là. La logique, ça peut apporter bien des affaires. Ouais, mais c'est ça. Puis j'ai comme toujours été un peu un tabarnak là-dessus. Là, je donne un effet à ma balle, mais j'ai donné le mauvais effet finalement. C'est juste parce que t'essaies de show off en ce moment-là, tu sais. Je sais. Essaye pas. J'étais un gars de show off. Ouais, essaye pas. Mais ouais, à un moment donné, j'avais. Moi, je me suis fait une blonde en secondaire 2, puis elle était vraiment bonne à l'école, puis tout. Puis à un moment donné, on avait un deal. C'était. Elle faisait mes devoirs dans telle affaire, puis moi, je faisais ses devoirs dans telle affaire. Hein. Puis on s'arrangeait juste pour pas que ça paraisse de. Tu sais, pas donner exactement les mêmes réponses. Puis tu sais. Je sais même pas c'est quoi ça. Ah, ok, c'est un pouvoir. Non! Ouais, lui, il a pas de barre, fait que tu tombes en l'air. Ah, mais il y aurait du clignotant vert autour. Moi, j'ai pris pour compte. Ouais, moi aussi. Que c'était la petite barre. Ouais, moi aussi, mais elle est pas surélevée, elle. Ah, ok, non, j'ai comme sauté par-dessus parce que toi, t'arrêtes. Ah, les gars. Ouais, j'ai dû sauter par-dessus. Un faux effet 3D qui mêle tout le monde, là. Ouais, c'est ça, là, la partie pas claire, là. Mais ouais, c'est ça, fait que moi, mettons, je faisais. Elle était vraiment pas bonne en physique puis en chimie. Ok. Puis moi, j'étais vraiment bon, fait que comme je faisais ces devoirs-là, puis elle la faisait. Moi, j'haïssais de faire des maths parce que je trouvais ça répétitif, puis j'étais comme, c'est beau l'algèbre, j'ai catché, là, t'sais. C'est assez. Ouais, tu sais. D'un coup, tu punch in la formule, c'est comme pas mal ça, là. Ouais, c'était comme plus logique de même. Ouais. Mais j'ai. Tu sais, c'est ça. J'ai jamais, même à l'école de l'humour, je faisais mes devoirs, mais tu sais, comme. J'étais comme, c'est pas vraiment des vrais. Tu sais, mettons, il y a eu le cours de. Humour et politique. Ouais. Pis, tu sais, c'était pas de faire des jokes, fait que j'étais comme, c'est comme juste faire une dissertation en français, j'haïs ça. Pis c'est sur des sujets que j'utiliserai jamais. Là. Comme, clairement, je suis pas le gars qui va écrire des jokes de politique. Là, ouais, c'était moins dans ta branche. Ouais, c'était zéro dans ma branche. Pourtant, t'es full un gars engagé. Ben, ouais, mais ça m'intéresse au bout, mais c'est parce que. C'est que c'est ça cyclique. colle pas dans ton matériel. Ben ouais, pis c'est cyclique la politique. Fait que tu sais, c'est. Mettons, j'écris la meilleure joke de François Legault du monde, là. Dans 6 mois, je pourrais plus la faire parce que. Ça va être un autre qui va être à... Ben tu sais, là j'exagère 6 mois, là, mais tu sais comme... Ben il va y avoir quelqu'un d'autre. Embrasser ma soeur, ça a pas été long, là. Mais Chris, j'en ai fait une la journée que c'est... Tu sais, la journée du débat, pas du débat, mais la journée qui a gagné. Puis j'ai fait comme, ben c'est assez, tu sais. Ouais. Voilà! Faut passer à autre chose des fois, là. C'est comme je pense que j'adore mes collègues drôles, puis j'aime ça regarder ce que les gens crient. Ouais. Mais l'affaire la plus lourde d'avoir autant d'humoristes dans son feed Facebook, c'est toutes les jokes sur le même sujet à tous les jours. À tous les jours que t'es comme... Tu sais, mettons, là, il y a eu FaceApp qui faisait les faces comme qu'on parlait tantôt, là. Ouais. J'ai eu rien que de ça pendant genre 3 jours, pis comme, tu sais, j'étais tanné après 2, là. Ben, c'était ça. Ah non, je suis mouru. C'est correct, moi aussi, il y a un petit oiseau qui me tourne autour de la tête, je pense que tu m'as cogné. Tu dors. Je mange, rêve à des bonbons. Juste à des bonbons. Ah, c'est des bonbons? Ouais, je pense que oui, mais ça dépend. Je pense que tu peux avoir la crème glacée aussi. Ouais, c'est ça. Des tomates. Ouais, tous les groupes alimentaires qui contiennent du rose. Ouais, dans le fond. Ouais, Kirby, c'est. Qu'est-ce qu'on peut mettre qui serait rose? Ouais. Je suis ben pas bon! Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais moi non plus, j'arrive pas à le pogner, là. Je sais pas. Crème glacée, ok. Mettons qu'on serait en ligne, là. Piou! Es-tu. Hein? Juste à côté. Mais ouais, tu sais, il y a. C'est ça, pis il y a comme des sujets à un moment donné, là, tu décroches. Tu sais, comme tu dis, je suis bien engagé, mais comme. Okay, mais. C'est le vrai joke. Mais à un moment donné, tu sais. Tu sais, moi, je suis ami avec Zach Poitras, qui est le gars qui avait des dreads. Ouais. Que, tu sais, fait que là, tout le monde a commencé à écrire des jokes de dreads, pis tout ça, pis j'étais comme. Ouais, mais. Ok, là, on a fait le tour maintenant, là. Comme ça pourrait suffire, pis qu'on arrête d'en parler. Pis surtout que lui, il voulait pas devenir l'humoriste qui a des dreads, tu sais. Non, c'est ça, son but, c'était pas de. Zéro, là. Lui, tu sais, il s'est fait dire qu'il était pas le bienvenu, puis il a pris ça super de manière classe, puis il a fait comme non, c'est correct, gars, ils veulent pas de moi, je vais pas me forcer, puis je vais pas les forcer, puis regarde, ils veulent. C'est sur leur politique, on va faire ça. Puis, tu sais, je trouve qu'il était super. Tu sais.
Il a été super habile là-dedans, puis Pas comme ce move-là, dans le fond. Zéro comme ce move-là. Je te dirais que Zach était à ce move-là ce que moi je suis à ce jeu-là. Genre... Zach n'était pas Kirby. Non, ouais. Vous pourrez me quoter là-dessus. Exact. Zach est pas Kirby. C'est pas Kirby. Ah non. Tu veux le rebound, c'est chill. Alright. C'est un peu comme le mini-golf, dans le fond. Ouais. Ah, moi, j'aime assez ça, le mini-pot. Mais tu sais, on parlait de tirer du gun tantôt. Ouais. Je suis allée avec une de mes amies en Floride l'année dernière. Ouais. Puis, pendant qu'on était là-bas, il y avait... Ce qui est drôle, c'est que là-bas, sur les billboards, tout ce qu'il y a, c'est genre... McDo, par attraction, McDo, tirer du gun. C'est juste ça, pis des fois il y a des affaires avec des alligators là. Ouais. Mais c'est tout. Comment flatter, genre? C'est-tu flatter des alligators? C'est pas flatter, c'est juste comme, tu sais, aller en voir là, parce que c'est un produit local, je sais pas, c'est comme. C'est un animal de la place, t'sais. Pis en tout cas, il y a une grosse économie là-dessus, j'imagine. Pis c'est ça, ils font. J'ai passé si proche! En tout cas, tout ça pour dire que... Puis eux autres, ils l'advertisent comme étant quelque chose de genre family fun. Comme, c'est genre des enfants avec un gun qui sont comme, venez tirer des vrais handguns, puis on est comme, Aïe. Mais je sais que, tu sais, quand j'étais allé en Californie, tu sais, mettons, dans un quartier un peu moins safe, là, mettons, il y avait des dollar stores, il y avait des 99 cent stores, des 79 stores, ben, 79 cent stores. OK. Puis, des... hey, nous autres, en 3 jours, t'as un pistolet. Oh ouais. Fait que c'est comme... je veux... Parce que dans le fond, nous autres, on est allés pour le E3, dans le fond, là. Fait que comme on était comme dans un beau quartier, dans des belles affaires, pis tout. Pis une fois de temps en temps, c'était comme fallait passer par telle place, pis là, on passait par telle place, pis on était comme... Ouais, non, c'est pas le même genre de... Pis genre, le Hollywood Boulevard, là, c'est l'affaire la plus absurde de la planète. C'est des places de tatou, des places de souvenirs, des places de guns, pis des McDonald's. Pis des étoiles sur un plan. Pis des étoiles à terre à perte de vue, là. C'est weird, là. C'est spécial. Mais... Hey, celui-là, il va être tough, hein? Ouais. C'est comme le Rainbow Road de Kirby. Et puis là, je suis vraiment fière là, d'avoir fait une référence. Fait une belle parce référence. que je me dis, hey boy, c'est vraiment les deux seules choses que je connais. Kirby puis Rainbow Road. Yes! Puis Kirby, c'est parce que je joue en ce moment. Là. Ouais, c'est vraiment c'est juste ça que je peux... Mais tu me disais tantôt pendant la tournée, vous avez joué pas mal. Toi, tu jouais-tu à Super Smash? Moi, je suis vraiment pas une fan de jeux vidéo, fait que j'étais pas dans cette gang-là, mais non, c'en était maladif, là. Jouer à Smash dans les chambres d'hôtel partout au travers du Québec, là. Ouais. Les gens ont pas dû nous aimer, là. Des gens qui crient pis sont comme, m'a prendre telle personne. M'a prendre Captain Falcon, m'a vous casser la gueule. Ouais. C'est beau. Calme-toi. À cette heure, il est 3h du matin, on peut... Hey man, tu me niaises. Il est tombé à côté, genre. Mais je pense que tu... Ouais. Non, ok, c'est à ton tour. Fait que t'as des chances de te rattraper vrai là. Genre, ce que t'es en train de faire exactement. Non! Yes! Je suis rentré après, fait que j'ai gagné! Ouais, je suis rentré après, fait que les étoiles sont devenues jaunes. Mais c'est moi qui est rentré en premier. Non, c'est moi qui étais assis. C'est lui qui était assis sur. Ah, mais check, j'ai 4 étoiles. T'as 4? Yes! Ce genre de jeu-là, je suis jamais compétitif dans la vie, sauf pour des affaires complètement absurdes, ouais. Tu sais, mettons, à un moment donné, on est allé jouer au bowling, pis genre... Je suis juste... Moi, tous ces jeux-là, genre, lancer des dards, le pool, toutes ces affaires-là, j'ai vraiment le compas dans l'œil. Je suis vraiment... Genre, je vise très bien. Pis genre, j'ai fait une game de 221, là. Comme... ceux qui savent pas pour le bowling, genre... En haut de 150, t'es pas pire, genre. Pis j'étais comme, c'est absurde que genre, ça fait 8 ans j'ai pas joué. Pis tu fais ça, autant de points. Pis là, le monde était comme, tu sais, mettons la personne qui m'a suivi, comme celui-là qui était le plus proche, était à 175, genre. Pis j'étais comme, je comprends pas, ça fait genre, nous autres on jouait au secondaire parce que tu sais, t'as pas le droit d'aller dans un bar, pis à Marieville, c'était ben rien que ça qu'il y avait des bars, là. Ben oui. Fait qu'on allait genre à la place de bowling, pis on buvait du Pepsi, genre. Ça, pis ramasser des toutous dans les machines, genre. Fait comme je suis vraiment comme stupide bon, fait que je deviens instantanément désagréable parce que je suis en train de gagner, genre. Ah non, moi non plus, je suis pas compétitive.
je suis compétitive d'une certaine manière quand les gens me disent t'es pas capable. Ouais. Comme s'il faut que je prouve à quelqu'un que je suis capable, là je vais le faire, mais sinon ça vient comme de hey, l'orgueil. Ouais, ça, je suis orgueilleuse, mais je suis pas. Des petits carrés, c'est quoi? C'est que je pense que si tu pèses ces ronds rouges et Il arrête jaunes, où il tourne. c'est ça exactement. Ça le spinait tantôt. C'est ça, fait que si tu passes dessus pendant, tu sais, il va te spinner d'un autre côté, là. C'est tout le temps ça qu'on fait, on passe sur le trou pis on jump par-dessus, genre. C'est comme la vraie mini-pot. Ouais. Justement, pendant qu'on était en Floride, on est allé dans un mini-pot, là on dort les deux. C'est vraiment le meilleur podcast. C'est vraiment le meilleur. Puis on est allé jouer au mini-pot parce qu'on avait une journée. Notre vol s'est fait reporter, puis on était poignés une journée de plus. Ok. On savait pas trop quoi faire. Puis, Vous êtes allé en Floride en avion? Ouais. Ok, cool. Ouais, puis c'est ça, on est allé là-bas. Puis il y a une journée qu'on s'est dit, hey, on s'imprègne-tu de la culture américaine le plus qu'on peut? Fait qu'on est allé dans un. On est allé dans un mini-pot, puis c'était un mini-pot raciste, genre Congo River ou je sais pas Oh my quoi. god, Fait ok. qu'il y avait genre des personnages, puis ça avait aucun bon sens. On s'est acheté des casquettes Jesus is my boss. On s'est promené avec ça toute la journée, on s'était fait des personnages. Moi je m'appelais Diane, mais c'était bon. tellement bon. Voyons, j'arrête pas! T'étais juste dessus. Il veut pas. Non. Il veut pas. Kirby Maï. Non. Non! Mais regarde, toi non plus, fait comme je me sens Hey, pas je mal. fais ce que je peux. Ouais, mais regarde. Je suis désolé. Mais ouais. Pas de même. Excuse-moi. Moi, l'affaire, c'est, tu sais, au E3, justement, ils me donnent un paquet d'affaires. Puis à un moment donné, c'était une grosse épinglette. Puis c'était Make Gaming Great Again. Ok. Puis je le portais, parce que, tu sais, mettons, il était sur mon sac, là, puis je le portais. Puis à un moment donné, il y a juste, on marchait, puis il y a juste clairement un supporter de Trump, puis il a fait comme, tu sais, il l'a dit en anglais, mais il était comme, c'est le fun que la jeunesse aussi embarque. Puis j'étais comme, non, c'est écrit gaming, c'est écrit gaming. Puis il était comme, c'est la même affaire, fait que c'est cool. J'étais comme, non, on n'est pas dans la même gang, mon chum. Je n'approuve pas ton message. Ouais, Steven. Moi, c'est l'affaire qui me. Il est rentré comme président des États-Unis le 8 novembre. Moi, ma fête, c'est le 6. Puis j'avais gardé mon vœu de souffler sur des chandelles pour que ça soit pas lui. Fait qu'on a la preuve que ça existe pas. Ouais, les vœux, ça existe pas. C'est de la merde. Ouais. Et maintenant, c'est l'éditorial du podcast. Les vœux, c'est de la merde. Les vœux, c'est de la merde. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout! Si vous avez quelque chose à retenir, c'est les vœux de fête, c'est de la calice de merde. Mais tu sais, en même temps, là, ça a l'air que Kanye West veut se présenter. Ah, man. Ouais, pour vrai. Pour vrai, Donald Trump, c'est un imbécile. Kanye West, c'est le pire humain de la planète. J'aimerais mieux que Kanye West, il soit quand même président, parce que il ferait juste des affaires que tout le monde ferait comme... Okay. Ouais, mais Kanye, tu peux pas vraiment faire ça, pis il ferait comme. Tu sais, Donald Trump, il est comme, non, je suis boqué, pis je vais le faire pareil, m'en calisse. Kanye ferait comme, non, je suis Kanye West, je suis président des États-Unis, je le fais maintenant. C'est parce qu'il le ferait avec plus d'autotune. Ça passe mieux dans ce temps-là. Tous ces décrets, ça serait des bons. Ça serait juste des remixes. Des crises de bons rap. Fait que tout le monde connaîtrait les nouveaux projets de loi parce qu'ils chanteraient à la radio. Oh yo! Ça serait bon. Hey! Mon Dieu, sors un papier vers un crayon. On le fait. Ben non, mais regarde, c'est enregistré ça. Ben ouais, on enregistre ça puis on fait ça à ZooFest l'année prochaine. C'est un monde avec Kanye West. Yo! Mais il avait fait ça à un moment donné, c'était un dude que. Genre, il s'endormait, puis là, il se réveillait, puis les États-Unis avaient comme changé maintenant, là, mais beaucoup. Ouais. Puis le président, il s'appelait genre Pepsi. Ah oui, c'est pas le genre de pièce de théâtre qui a été faite par Alex Forel. Oui, mais c'est pas ça. Il s'appelait genre Pepsi Doritos American Express, blablabla, Johnson. Puis je pense que c'était Terry Crews là, qui est dans. Qui est dans Brooklyn Nine-Nine. Puis c'est ça, c'était un film dans le fond. Puis c'est ça, le gars. Ouais, parce qu'il changeait toute l'eau par un energy drink fictif qui s'appelle le Brando. Puis, fait que le gars, quand il s'est réveillé, il avait le QI le plus élevé des États-Unis. Puis il était comme moi, mais tu sais, genre j'ai pas un QI super élevé. Fait que là, tout le monde, il demandait des conseils pour ses affaires. Pis tout. C'était une satire de qu'est-ce que les États-Unis vont devenir d'ici pas si longtemps que ça. Là. Non, ça s'en vient. Là, ah ouais.
C'était peur, hein? J'ai écouté, tu sais, justement, avec, dans les. Ayant étudié en sciences, puis on a parlé beaucoup de genre l'eugénie, connais-tu ça? Ouais. Ouais. Eugénie Bouchard, là. Oui, elle Non, a mais beaucoup de followers. l'eugénisme, là. L'eugénisme, ouais, c'est ça. D'essayer de faire accoupler Puis du monde je me ensemble. disais, il y en a pas tant, tu sais, ça se voit pas tant. Puis là, ou genre ça se fait juste au Japon. C'est pas trop legit, mais ils disent pas trop fort. Puis j'ai écouté quelque chose sur Netflix que c'était, ça s'appelle Yummy Mummies. Puis c'est juste Oui, c'est des madames de Melbourne qui sont enceintes puis qui sont cute. Puis qui parlent de leur grossesse, en tout cas. Comme c'est dans le fond, c'est des couples qui veulent des enfants, mais beaux, fait comme. Non, c'était pas nécessairement ça. Puis Non? c'est juste des madames qui ont un compte Instagram, tu sais, puis Ah, ok, ouais. ils parlent de ça. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une des filles qui dit, hey, moi je voudrais vraiment avoir une fille après, je vais aller voir à quelque part. Et là, je me dis, oh non, ils l'amènent pas dans une clinique pour choisir le sexe. Mais finalement, c'était juste genre une affaire un peu tantrique avec genre une madame qui met ses mains sur son ventre, qui est comme. Je sens que ça va être des jumeaux, tu sais, ils ont pas conçu encore. Je sais juste pas ce que ça veut dire tantrique, mais est-ce que c'est absurde? C'est quoi ça veut dire tantrique? Tantrique, tantrique c'est peut-être pas le bon mot, là, mais tu sais, avec les énergies. Ah ouais, okay. Mettons le sexe tantrique, là, d'avoir un orgasme en se regardant dans les yeux, là, tu sais, c'est comme quelque chose de même. Je comprends. Genre. T'en as tout le temps. Ouais. Le style de. Ah ouais. Non, ça, moi, ça me. J'ai une amie qui est comme ben ésotérique pis tout, pis tu sais, il y a des affaires qui... Tu sais, moi, mettons, ce que j'aime de ça, c'est que quand il t'arrive de quoi de négatif dans la vie... Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non! Oh, c'est la nuit! Ça a changé toutes mes étoiles pour tes étoiles pis toutes tes étoiles. Oh non! Fait que là, j'ai gagné, mais là, t'as gagné dans le fond! Oh non! Je savais pas que ça faisait ça! You've been fooled! Regarde mon Kirby, en plus il tape à terre comme un défoncé. Ah yes, et puis là c'est je juste pense un Kirby avec un problème un problème d'agressivité. Oui, le Kirby jaune il est en tabarnak. Ah, puis ça tombe bien, il reste 8 secondes. Ça tombe bien en maudit. Fait que, j'ai gagné par 2 points. Ouais, mais tu sais, je pense que les premiers tableaux, on les a fait comme à deux, là, pour te montrer comment ça marchait pis tout, là, fait que... Le mot qui était pas bonne, vous l'avez pas vu, fait que ouais. Mais je vais juste finir mon histoire avant qu'on... Vas-y. Ouais, c'est ça, tu sais, que tu sais, elle croit aux énergies pis tout, pis c'est vraiment son affaire pis tout, pis... Tu sais, moi, mettons, je crois pas à ces affaires-là, mais j'haïs le monde qui font comme « Non, c'est pas vrai! » Ouais, qui empêche le monde de... Ouais, tu sais, elle, ça lui fait du bien, pis elle croit en ça, pis tu sais, moi, j'ai pas la réponse à tout, là, fait que peut-être tout ce qu'elle vit, c'est vrai, pis moi, c'est juste que je suis pas assez sensible, pis que je le vois pas. Ouais. Fait comme si je suis qui, moi, pour faire comme fuck you, tes croyances sont stupides, pis j'en parlais justement avec elle, tu sais, j'étais comme, tu sais, cette affaire-là, si ça te fait du bien, tu trouves un sens à ce qui t'arrive dans la vie, pis tu prends tes décisions par rapport à ça, yo, more power to you, ben ouais, ça marche, fait que go, là, change pas cette formule-là, ça marche. Ben ouais. Non, ben dans tout, hein, tu sais, les gens qui prennent en compte que quand t'as pas la même opinion, c'est parce que c'est pas bon, ben... Ouais, non. C'est pas... c'est le deuxième vote éditorial. Ouais. Ben, y a Kanye West doit faire être président puis chanter ses affaires. Ouais. Les vœux de fête, c'est de la merde. Les vœux de fête, c'est de la merde. Puis laisse donc croire le monde qui croit, sauf s'il croit que l'avortement, c'est marre. Oui, c'est pas bon. We're looking at you, Vincent Goudzo. Fuck you, man. C'est pas parce que... Hey, man. Il a appelé mes amis. Parce qu'ils ont fait des plaintes. Ouais. Puis il les a appelés pour... Vincent Goudzo, il a fait Vincent comme... Goudzo, il les a appelés chez eux pour dire... Ouais, non, mais là, c'est la liberté d'expression. Non, la liberté d'expression quand t'es en train de brimer le choix de quelqu'un d'autre, là. Puis tu sais, un documentaire sur... Tu sais, c'est que le monde qui comprenne pas que c'est un contrôle du corps de la femme sont juste stupides, tu sais. Tu sais, comme... Parce que les condoms, ça contrôle ça contrôle quand même la reproduction, tu sais, puis il y a pas un homme qui fait comme tu t'en vas acheter des condoms puis tu tues des bébés, tu sais. Non, c'est ça, c'est comme ben là, ça vient un peu dans la même affaire, puis justement notre cher monsieur Goudzo qui a dit ben là avec le nombre de sortes de contraception qui existent, il y a pas de raison d'avoir des avortements. Eh oui, le condom pète. Ben ça arrive là, des accidents là, moi j'ai eu des pregnancy scares, même si je me protège, ça arrive là. Tu sais, une femme qui se
fait violer, esti, ou que même, tu sais, elle était saoule, ou tu sais, sans son consentement. Puis là, tu sais, moi, il y a un genre de fad stupide sur Internet qui était genre de coucher avec une fille, puis d'enlever le condom, puis de venir dans elle pareil, là. Ouais. Qui est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai entendue de ma chaîne de vie, là. Puis j'étais comme, voyons donc, tu sais, comme après ça, moi non, la pilule du lendemain c'est pas bon, puis la pilule même c'est semi parce que tu sais, comme je suis fâché que le monde catch pas. Ouais. Je suis fâché que le monde catch pas que Chris, t'es pas en train d'avoir un avortement parce que ça te tente, là. Non, ben non. Je pense pas qu'il y a personne qui le prend Comme, vraiment. il me semble que j'ai du temps de l'eau aujourd'hui. Je vais aller avoir mal, puis me sentir mal, puis me sentir jugé par tout le monde. Ouais. Puis tu sais, il y a des gens qui en ont besoin aussi, puis je connais plusieurs filles qui ont eu des avortements puis qui l'ont bien vécu dans le sens où eux autres, être enceinte, ils se sentaient pas bien. Ouais, c'est ça. Il y a de ça aussi, tu sais, de ouais, faire comme, hey, je suis peut-être pas faite pour ça, puis j'aime mieux quelqu'un qui sait qu'il est pas fait pour ça, puis qui donne pas une vie de marde à un enfant, que quelqu'un qui se dit, oh non, pour le principe, je vais le faire, puis que là, ça fait quelqu'un qui est dans le marde. Exact. Tu sais, la rhétorique aussi de, non, mais tu peux avoir l'enfant, puis le donner en adoption. Calvaire, 9 mois que tu peux rien, tu sais, toute ta routine est fuckée parce que là, c'est difficile de... Yo, tu portes la vie, là, quand même. Puis d'être une femme enceinte aussi, c'est pas évident. T'sais, là, je sais pas, je l'ai pas vécu, mais dans le sens de, tu sais, il y a beaucoup d'employeurs que si t'es enceinte, ils veulent pas te prendre. Que si tu demandes un congé de maternité, ils sont pas tendants non plus. J'ai des amis qui ont perdu leur job à cause que, qui est supposé d'être légal, mais comme... Il y en a quand même, là. Bats-toi pendant 3 ans pour comme prouver que c'est pour ça, pis c'est pas parce qu'ils ont aboli ton poste. Non. Quand ma mère est tombée malade, ma mère avait eu le cancer de l'utérus, tu sais, fucking longtemps, mais il y a eu des complications, tu sais, au niveau de... Non, elle est tombée malade, là, à cause des radiations, c'est quand même dur sur le corps, ben là, oui. Puis elle a eu, c'est ça, elle a eu des complications, puis son employeur l'a juste... Tu sais, mettons, elle prenait des congés de maladie, tu sais, le médecin signait des papiers et tout. C'était pas une petite Hey, je suis fatiguée. Ouais, exact. Tu sais, puis ils ont aboli son poste. Puis ça, c'est la façon légale de faire que... Fait que tu sais, c'est la même affaire si t'es enceinte. Ils peuvent juste abolir ton poste puis faire comme, ah ben non, on n'a plus besoin de ce poste-là. Fait comme, là, désolé, tu peux pas revenir. Ouais. Puis là, tu te bats pendant des mois puis des années. Puis eux autres, tu sais, mettons, la compagnie, ma mère était dedans, je les nommerai pas, là, mais la compagnie, ça a l'air que c'est arrivé souvent qu'ils ont fait ça. Ça arrive plus souvent qu'on pense. C'est que même avec juste l'équité salariale, ça touche ça aussi. Les congés qui sont pas nécessairement payés. Les dépenses de plus qui vont avec ça, devoir manquer la job pour aller voir le gynéco, ça arrive, tu sais. Pis, mais c'est ça. Mais, par exemple, si t'es un monsieur, y'a tout pas ça, fait qu'engage un homme, pis oui, tu le payes un peu plus cher, mais c'est pas grave. Mais ils sont tellement bons. Ben, ils sont mieux. Ben, ils sont c'est parce qu'on le dit tout le temps, égal. Ah, ouais! À compétence égale. Choisis un homme. Choisis un homme. Je l'ai dit! Yo, je l'ai dit pis j'ai maïssé. Choisis un gars. Je suis devenu mon personnage de oui, mais mes amis, bonne journée, là. Ouais, c'est le fun. Si vous avez pas vu cette partie-là, réécoutez. Ouais, ben non, mais je pense que t'as pas le choix, c'est ça. Si t'as écouté la partie. Parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent juste voir Kirby aussi. Peut-être que le monde s'en calisse de ce que j'ai à dire, hein. Non, mais t'as-tu déjà pensé à ça? Que les gens, ils mettent sur mute, puis là, ils font juste écouter les choses, puis eux autres, puis ce qu'ils veulent voir, c'est Kirby qui mange des tomates, là. Pour vrai, genre, mon channel YouTube, ça va être la moitié ça, puis la moitié genre du gameplay. Fait comme, il y a le podcast avec des invités et tout ça, mais avec Francis Legendre, puis avec un autre de mes chums qui s'appelle Charles Aubé, qu'on va... Il y aura pas de podcast, on va juste jouer aux jeux vidéo pendant genre... du gameplay exact. Direct, fait que j'imagine qu'il y a du monde qui veulent pas vraiment écouter le bout de ça. Un humoriste de la relève qui vient parler pendant 1h30. Non, je veux juste voir Kirby qui mange des tomates. Un genre de mini-pot avec Kirby, c'est ça qui manque dans ma journée. Juste 20 minutes. Si au moins il y avait le bout où j'ai rushé. Ouais. Ben là, le show il est fini. Puis je réalise ça a enregistré. Ça a arrêté d'enregistrer la caméra. Fait que je le repars, mais peut-être que je le repartirai pas. Le show fini, y a-tu de quoi à plugger? T'as-tu de quoi à plugger, genre mettons pour septembre and shit? Écoute, pour l'instant, y a rien de sûr, mais vous pouvez me suivre sur ma page Maud Lamoureux sur Facebook. Yes. Je suis sur Instagram aussi. Yes. Twitter,
Twitter au Québec. Là. Je suis pas sur Twitter vraiment. J'essaye là. On m'a dit qu'il fallait que j'essaye, mais. Mais Twitter, là-dessus. j'arrête pas de le dire, Twitter c'était fait pour les célébrités en 2009. Ouais, c'est ça. Puis ça a pas. Moi, c'est rare que quelqu'un me dise, hey, tu étais sa Twittosphère cette semaine. Ça, puis c'est pas mal tout. Vous pouvez m'écouter dans les soirées d'humour dans la région de Montréal. Pis t'as-tu. Ben, c'est ça, tu vas faire plein de ouais, shows. pour le reste, parce que tout est. Il y a des choses à la table. C'est ça. Je peux pas, Ok, cool. Fait que, mais si on te suit, on va voir. Ouais, vous allez tous voir ça là-dedans. Yeah, cool. Ben, merci beaucoup, moi. Merci, C'était Alex. super intéressant. Puis, à la semaine prochaine. Je sais jamais comment finir ce podcast. Fait que tu sais pas le commencer non plus. Non! Moi, il y a un milieu, puis le reste, c'est nébuleux.